Bonjour et bienvenue à l'heure des pros ce matin. À 44 ans et peut-être pour la première fois de sa vie, Emmanuel Macron connaît un échec. Un échec qu'il n'a pas pu ou voir venir par excès de confiance, par erreur d'analyse ou par absence d'empathie. L'échec de dimanche, c'est le sien. Nomination d'Elisabeth Borne, refus de faire campagne, silence après les incidents du Stade de France. Emmanuel Macron a perdu le mojo. On rapporte que depuis dimanche, Emmanuel Macron est dans le déni. Il ne veut rien changer, surtout pas remplacer Elisabeth Borne. Virer Borne serait reconnaître son erreur. Dans le cerveau d'Emmanuel Macron, imaginer qu'il puisse faire une faute est impossible. Il paraît que Valéry Giscard d'Estaing ne s'est jamais remis du 10 mai 81. Pour la première fois de son existence, VGE rencontrait la défaite. Emmanuel Macron connaît aujourd'hui une situation identique. La capacité de prendre des coups révèle le caractère d'un individu, qu'il soit président de la République ou monsieur ou madame tout le monde. Ce n'est pas les chefs de parti qu'Emmanuel Macron devrait recevoir aujourd'hui. Ce ne sont pas ses ministres ou ses conseillers qu'il devrait écouter, qu'il n'écoute d'ailleurs pas. C'est le docteur Freud qu'il devrait inviter. Lui seul connaît, sinon la vérité, du moins les ressorts intimes du chef de l'État qui fera ces prochains jours ce qu'il est profondément, selon le principe qu'on est ce qu'on fait. Donc, attendons. Audrey Berthaud. 12 départements de l'Est placés en vigilance orage, certains pour orage, d'autres pour canicule. De la région parisienne à la Belgique, des orages circuleront en matinée. L'après-midi sera plus calme. En soirée, une nouvelle vague orageuse est attendue sur le sud-ouest. La guerre en Ukraine, la Russie intensifie ses bombardements. Dans l'est du pays, plusieurs villes se préparent à une avancée des troupes russes. Le front s'est rapproché ces dernières semaines jusqu'à 15-20 km, explique le maire de Sloviansk, qui espère que les nouvelles armes dont l'armée a besoin arriveront bientôt. Enfin, l'Olympique lyonnais en passe d'être racheté par l'homme d'affaires américain John Textor. Des négociations exclusives sont en cours pour racheter la majorité des actions du club, notamment de la holding familiale de Jean-Michel Aulas. Plateau très politique ce matin avec Franck Louvrier, qui est le maire de La Baule, maire LR, qui est plutôt, si j'ai bien compris, sur une tendance travaillons ensemble. Oui, très clairement. Un plateau très politique avec Carl Olive, qui lui représente la majorité présidentielle, donc qui est forcé de travailler ensemble. Mais le ensemble est tout. On est forcé à rien, Pascal Pro. Oui, on est forcé à rien, mais bon, vous avez envie de travailler. On est pour de grands dépassements. Voilà, mais vous êtes tout seul, donc il va falloir. Est-ce que vous avez envie de travailler avec Monsieur Louvrier, par exemple? C'est une question qui va se poser. Et puis notre ami Joseph Massescaron qui est là et Charlotte Dornelas. Bon, l'Élysée, puisque vous êtes le président de la République, régulièrement me dit-on et que vous êtes un proche et que vous textotez ou échangez avec lui. Il nous revient de l'Élysée que le président est dans le déni. Ça n'existe pas. Ce qui s'est passé dimanche, ça n'existe pas. Elisabeth Borne, on la maintient. Vrai ou faux? Mais ce matin, je me suis demandé si j'étais sur le divan d'Henri Chapier dans votre édito, Pascal Pro, ou sur le plateau de l'heure des pros. Mais invitez-le, vous allez l'installer, le président de la République. Pascal, est-ce que vous croyez que je veux bien l'inviter, Pascal mais il ne viendra pas tout de suite. Non, mais ça m'intéresse. Oui, mais avec tout le respect qu'on se doit, est-ce que vous pensez une seule seconde que ce que vous lisez à droite ou à gauche, c'est une source... Elisabeth Borne est toujours Premier ministre, elle n'a pas démissionné. Oui, pourquoi vous voulez qu'elle démissionne à l'heure? Pourquoi? Non, mais à l'heure... Vous me demandez la question pourquoi? Mais vous savez ce qui s'est passé dimanche? Mais Pascal, est-ce que vous pensez une seule seconde que le résultat de dimanche n'est simplement la responsabilité que de la Première ministre, pas plus que du Président de la République, pas plus que les élus dont je fais partie qui soutiennent... Écoutez, la responsabilité, oui, c'est la responsabilité du Président de la République. C'est lui qui l'a nommé et vous revenez avec une minorité à l'Assemblée. Donc la logique du système, c'est qu'elle démissionne. Alors, pardonnez-moi de vous le dire, ça s'est toujours fait comme ça. Donc, premièrement, je pense qu'il faut une cure d'humilité, et c'est ce qui va se passer avec la réception des chefs de parti à l'Élysée aujourd'hui et demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va quand même rappeler que malgré tout, et tout ce qu'on peut entendre, c'est que la majorité est une majorité de renaissance aujourd'hui. Certes, elle n'est pas celle qui était attendue, et il faut balayer devant sa porte, je vais continuer. Non, et deuxièmement, je pense que NUPES, aujourd'hui, l'orchestre de M. Mélenchon, est pris en forme de pince de crabe. Pourquoi? Quand on regarde ce qui se passe, c'est certainement pas... Attendez, mais je vais vous donner ma réponse. Oui. C'est certainement pas ce qui était attendu. Et pourquoi? Je vais vous expliquer juste une petite chose et puis on passera à autre chose. Merci. Ah non, autre chose, justement. Non, mais pourquoi le président? Est-ce que le président est dans le déni? Juste une petite chose, c'est que la volonté de NUPES d'affaiblir la majorité s'est très bien traduite.
notamment par rapport au duel entre le RN et Ensemble, où des électeurs NUPES ont voté pour le Rassemblement national, mais de l'autre côté, ça a renforcé le Rassemblement national aujourd'hui à l'Assemblée. Enfin, si vous me permettez, quand M. Dupond-Moretti explique qu'il vaut mieux voter pour NUPES plutôt que le Rassemblement national, je ne suis pas étonné que les gens, après qui votent pour Ensemble, soient un peu surpris de cela. Donc si aujourd'hui, comme vous l'avez dit chez Henri Chapier sur le divan, il y a effectivement un diagnostic à poser. Il va falloir en tirer... Le diagnostic, il est posé. Je veux dire, tu n'as pas besoin de faire Sciences Po pour avoir le diagnostic. Tu l'as compris à 20h. Vous revenez, vous avez 150 députés de moins. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez poser un diagnostic? Il est fait, le diagnostic. C'est le remède maintenant qu'on attend. Voilà, exactement. Eh bien, le remède, il va aboutir à l'issue des 2 jours de consultation, non pas du docteur Freud, mais du président de la République. Oui, je suis assez surpris de l'analyse politique parce que dans les institutions de la Ve République, le Premier ministre est celui qui est le chef de la majorité présidentielle. Je rappelle quand même qu'à une époque, Raymond Barre, dont on prévoyait l'échec, a endossé volontairement ce costume pour les élections législatives où la gauche risquait de l'emporter. Il a quand même finalement emporté. Donc c'est une tradition c'est une tradition politique que le Premier ministre soit le chef de la majorité présidentielle. À partir du moment où il revient, et ce n'est plus une majorité présidentielle, mais une minorité présidentielle, parce que là vous parliez de majorité, c'est une minorité. Vous êtes une minorité. Donc, c'est une minorité. Attendez. Excusez-moi, quelque chose m'a peut-être échappé, mais vous n'êtes pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc vous êtes la minorité présidentielle. À partir du moment où on revient à minorité présidentielle, on ne peut que... Franck Louvrier. C'est ça. Franck Louvrier, c'est toujours difficile. Les solutions, elles existent. D'ailleurs, en partie, il y a une personne qui a refait acte de candidature, je crois dans la presse, c'est Madame Catherine Vautrin, qui a, à un moment donné... elle veut faire une coalition. Ancienne, le LR n'est pas ancienne LR, qui normalement devait être Premier ministre. Elle avait déjà constitué son cabinet pour ça, et qui du jour au lendemain, évidemment, on lui a préféré Madame Borne, qui était sur le feu, un peu cramée d'ailleurs, tant elle était sur le feu depuis un bon moment. Franck Louvrier, qu'aurait fait, c'est toujours difficile bien sûr, qu'aurait fait à votre avis Nicolas Sarkozy dans une pareille situation? Est-ce qu'il aurait demandé à sa première ministre... C'est une situation exceptionnelle, celle de dimanche soir. C'est même assez historique. Je rappelle que vous avez travaillé avec Nicolas Sarkozy longtemps. Oui, tout à fait. C'est le fait majoritaire qui s'est en fin de compte écroulé. Pour la première fois depuis longtemps, un président de la République n'obtient pas une majorité absolue. Alors, il y a une majorité relative. Ce n'est pas négligeable. Mais il n'y a pas non plus de majorité alternative. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité alternative possible aujourd'hui dans la situation parlementaire dans laquelle on est. Donc, on va, en fin de compte, vers un modèle qui n'est pas un modèle unique en Europe. Des modèles qui existent en Allemagne, qui existent en Italie. Mais ce n'est pas notre culture. Oui, mais à force de dire ce n'est pas notre culture, vous savez, à force de dire ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre système, regardez, les élections de dimanche soir, formidable. On nous expliquait que le Front National ne serait jamais représenté avec le système majoritaire. Et en fin de compte, j'ai jamais vu une assemblée qui est aussi représentative de ce qui s'est passé, en fin de compte. C'est-à-dire, elle a franchi le scrutin majoritaire pour être quasiment un scrutin proportionnel dans sa représentativité. Donc, s'il fallait coller le scrutin proportionnel au résultat dimanche soir, on aurait quand même quelques surprises. Enfin bref, ne rentrons pas dans donc cette vous êtes clairement pour une mais moi je pense qu'il faut un gouvernement, il faut aller vers devant. Mais attendez, quand on fait de la politique, d'abord on n'est pas là pour rester sur le banc de touche, vous connaissez bien l'expression. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut essayer d'aider à ce qu'on réussisse sur les sujets qui nous préoccupent. La réforme des retraites, on va la faire comment? Alors, c'est formidable. On entend les mêmes qui vous expliquent il ne faut pas de coalition, mais par contre, la réforme des retraites, il faut la faire. Alors, comment on l'a fait? Oui, mais Franck Louvrier, on vous accuse beaucoup, votre parti, d'avoir trahi vos électeurs. C'est quelque chose qui revient depuis 20 ans, d'avoir trahi vos électeurs. Vos électeurs, ils n'ont pas voté... pour vous retrouver, pour que vous soyez après-demain chez Emmanuel Macron. Mais ils n'ont pas voté pour ça. C'est pas être chez Emmanuel Macron, c'est faire avancer nos idées. C'est un moment, moi j'ai toujours de droite, je resterai de droite, il n'y a pas de sujet. Et en plus, l'Assemblée qui a été élue par les Français, elle est de droite. Elle est majoritairement de droite. En tout cas, elle défend des idées de droite. Oui. Et donc, de ce fait-là, moi, je défendrai les idées de droite.
La seule chose, c'est que c'est pas trahir ses électeurs de vouloir faire avancer les choses. C'est pas trahir ses électeurs de Ils vouloir... n'ont pas forcément envie de ça. Mais Sauf ils veulent s'ils quoi nommaient... Ils veulent pas qu'on fasse la réforme des retraites. Ils veulent pas qu'on fasse une réforme en matière de sécurité, notamment mais sur ils auraient voté, reconnaissance sociale. mais ils auraient voté pour Emmanuel Macron, vos électeurs. Mais parce que S'ils c'est pas sont lui. allés vers vous, Mais parce c'est que c'est pas précisément pas pour que vous soyez Parce chez que Emmanuel c'est pas Macron. lui, à leurs yeux, qui portait des projets aussi forts que ça. Donc Oui. ils ont voté pour des candidats LR, ils ont voté pour des candidats Oui, du Front mais ils vont National, vous du Rassemblement accuser, National, ils voilà. vont vous accuser d'aller à la soupe. Mais à la soupe de quoi Bah, à la Vous soupe voulez de prendre des Marocains. À la soupe Non. pour des Bah, exilés. oui, mais ça, c'est ce que vous direz. Pascal Praud. Mais c'est Non. peut-être pas, ça sera pas perçu Mais comme ça sera ça. peut-être pas perçu comme ça, mais ce qui compte, c'est Bah, le c'est résultat. important. Parce que moi, dans 5 ans, j'ai pas envie d'avoir le choix aux élections présidentielles entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Voilà. Et ça, c'est important. Oui, alors là aussi, si vous pensez que ceux qui ont voté pour le Rassemblement national sont des gens d'extrême droite, vous êtes à De côté. droite extrême, si vous voulez. Mais oui, mais C'est ils pas n'ont pas rationnel. ce sentiment, ils ont simplement le sentiment en vous avez votant raison. pour le Rassemblement national que eux ne les trahiront pas. Vous avez raison. La seule Je suis chose, c'est désolé que pour de vous le l'instant, dire comme ça. pour les 5 ans qui viennent, ils ne vont rien faire. Parce qu'ils sont dans la minorité. Ah non, Alors que moi, ils je vont- veux qu'on fasse. Ils vont faire quelque chose, je vais vous dire ce qu'ils vont Bloquer le faire. système. Non, pas du tout. Ils vont proposer des lois et après, chacun... On n'en sait rien, moi je suis pas dans le chacun, groupe RN. chacun, ils vont proposer des lois et chacun choisira son camp. Et on verra qui vote pourquoi. Et ça va être très intéressant, même de voir, vous, les lois qu'ils vont proposer bien sûr, mais sur il y a la sans- sécurité, il y a sans sur doute- l'immigration, et on verra Il y a ce sans que doute vous des faites. propositions de loi Et qui on seront verra intéressantes. ce Eh que ben, il y vous a ça. faites. Mais c'est Parce pour que ça. c'est le reproche qui vous est fait. Alors ce que vous dites, c'est exactement le résultat de ce qu'on veut obtenir. C'est-à-dire des majorités de coalition sur des projets pour les faire Bah, passer. il me semble- Ce qui n'est pas, un contrat de gouvernement. Franck, vous voyez, ce n'est pas un contrat de gouvernement. Alors, après, ce sont deux sur la choses. sémantique. Et le problème, non, c'est pas des sémantiques. C'est une différence de vocabulaire essentielle. C'est-à-dire, il peut y avoir en effet des majorités de coalition. Il y en a tout le temps. Il y en a au Sénat. Il y en a sur Non. tous les textes aujourd'hui. Mais si, je suis Mais désolé, dans il y en la a sur tous les majorité, textes. Un contrat de gouvernement, c'est autre chose. C'est en effet comme en Allemagne, vous avez des adversaires politiques, vous passez un contrat de gouvernement sur l'ensemble du projet. Aujourd'hui, quand vous entendez M. Olivier Véran, chargé des relations avec le Parlement, vous dire, eh ben, nous avons nos textes et ce sera à l'opposition de s'y plier et à elle de prendre ses non, ça, responsabilités. il est ouvert, c'est Il pas ne ça, peut c'est pas y pas avoir. ça. C'est Monsieur exactement, Mascarand. ce qu'il a dit Monsieur dimanche. Mascarand. Il ne peut pas y avoir de contrat de gouvernement. Il ne peut même pas y avoir de, il ne peut même pas y avoir de Carl coalition. Olive vous C'est pas répond. possible. Ce n'est pas ce qui peut se passer. Il va falloir le dire, Olivier Véran. hein. Sur les retraites, moi je rejoins ce que dit Franck Louvrier. Les retraites à 65 ans, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. On n'est pas un microclimat en France. En Espagne, le départ en retraite est à 65 ans. En Allemagne, à 65 ans, 67 ans en fin d'année. Et en Italie, on est à 67 ans. Je pense qu'il peut y avoir, sinon des contrats de gouvernement, des accords de circonstances sur un certain nombre de dossiers. Et s'il faut aller faire de la dentelle sur du texte par texte, il y a en préambule quelque chose dont j'espère qui appellera la concorde nationale, c'est quand même les lois sur l'ouverture du frigo et du pouvoir d'achat. J'espère que tout le monde ne fera pas de la politique politicienne sur ce sujet dans l'Assemblée, parce que notre porte d'entrée, véritablement, doit être les Français. Il ne faut pas l'oublier. Franck, Regardez, sur la police municipale, on a besoin d'avancer en matière législative sur des textes. Je pense que là-dessus, il peut y avoir très clairement des avancées très fortes. Et c'est sûr qu'avec l'extrême gauche, ça ne marchera pas. le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Charlotte n'a pas dit un mot encore. Mais non, mais c'est surtout que moi, je suis étonnée de ce discours au lendemain des élections. Un contrat de gouvernement, à la limite, dans ces cas-là, fallait le faire avant. Ah bah, je le proposais déjà avant, mais malheureusement, voilà, on mais était minoritaire. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que vous le proposiez avant et on comprend qu'il y a toujours deux courants au LR. Ça fait depuis 5 ans qu'on se dit Emmanuel Macron va permettre une clarification au sein des LR et encore aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Et moi, je pense que l'avenir des LR est beaucoup plus pendu au fait de renforcer la majorité relative du président de la République sur certains projets, mais certainement pas avec un contrat de gouvernement qui a l'air de dire au lendemain des élections, finalement on aurait dû vous rejoindre avant, faisons-le le lendemain. Mais Charlotte Néa, c'est ce que pense, mais l'immense majorité des parlementaires. Des LR, je suis pas sûre. L'immense majorité des parlementaires. Alors, et je vais vous dire, non, une seconde. alors là, dans ces je vais vous cas-là, dire ça va être pourquoi. compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'ils ont été élus aussi. Et ils savent qu'ils sont élus par opposition à la majorité présidentielle. Ils le savent. Justement. Vous prenez les jeunes et ils le savent. Donc, franchement, c'est la grande majorité des députés. Là. Écoutons en tout cas. Juste Ouais, un mot. ouais. Je ne pense pas que les LR gagneront à cause des échecs de Emmanuel Macron et de son gouvernement. Dans 5 ans, les C'est pas ça Français... que je suis en train Non, de mais dire. juste, je fais un peu de prospective. Je pense que dans 5 ans, si les LR perdent
si Macron perd, ça ira pas ni vers les LR, ni vers Macron. Voilà, c'est tout. Et donc, à un moment donné, il faut se mobiliser là. Parce que si on loupe le coche, 5 ans, c'est long. Hein. 5 ans, on a le temps de faire des choses. Donc, si on loupe le coche maintenant, dans 5 ans, je pense qu'on aura vraiment la gueule de En fait, bois. ce qu'on comprend dans le discours... Oui, mais et moi, c'est toujours... ça que En fait, vous avez le même discours qu'Emmanuel Macron. C'est disqualifier le Rassemblement national. Interrogez-vous Mon obsession n'est pas le Rassemblement Interrogez-vous sur les mesures qu'il y a à prendre dans ce pays. S'il y en a certaines qui sont intéressantes, pourquoi pas? Mais mon obsession, c'est ni le Rassemblement national, ni l'extrême gauche. Mon obsession, c'est de réussir, c'est de faire avancer les choses maintenant, et de ne pas attendre dans 5 ans en disant c'est pas grave, on va recueillir les fruits, parce que comme les autres vont se planter, ça va marcher. Non, ça marche pas comme ça. S'il n'y avait pas eu le déni sur le Stade de France, ça c'est autre chose. avec les Non, à mon amis de avis, c'est au M. milieu de la Carl pièce, Olive, oui. où ça n'a pas existé, où ce qui s'est passé, c'est une déflagration Mais je suis dans d'accord. l'opinion. Mais Vous êtes là-dessus, d'accord dans l'opinion publique. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voulez Ça qu'on n'a dise- pas existé. D'ailleurs, Pascal, ça vous aura pas échappé que vendredi, on a la finale du top 14 et rebelote, les syndicats nous annoncent une magnifique grève. Exactement. Non, mais ça, c'est... Et bien tout à l'heure, on sera Et avec alors, M. Villedieu, non, mais figurez-vous. par ailleurs- Et on va C'est l'appeler formidable. Fabien Villedieu. Ouais, mais Il est formidable. délégué Sudrail. Voilà. Eh bien tiens, on peut l'appeler tout de suite. On l'appelle après, on va l'appeler tout de suite. Puisque on formidable. va voir si on peut l'appeler tout de suite. Par on peut ailleurs, si l'appeler vous tout à pensez l'heure. que ce qu'on a Mais vous retenu- allez lui dire. Non, mais- Alors, Audrey Juste Berthaud si- d'abord. Audrey Berthaud et après Charlotte Dornelles. J'aurais oublié d'ici là. Les cheminots britanniques lancent leur plus grosse grève en 30 ans. Une ligne sur 2 sera fermée et 4 trains sur 5 seront supprimés. Ils réclament notamment des hausses salariales. Aujourd'hui sera la plus grosse journée de mobilisation. Et puis en France, attention également aux perturbations vendredi dans les transports franciliens. Un appel à la grève à la RATP et à la SNCF a été lancé le jour de la finale du top 14 de rugby. Montpellier affrontera Castres au Stade de France. Les lignes A, B, C et D du RER et les lignes H, J, K, L et R du Transilien seront concernées. Enfin, c'est les 40 ans de la fête de la musique aujourd'hui. Comme chaque 21 juin, la France va vibrer au rythme de la musique. Une idée signée Jacques Lang, ministre de la Culture de l'époque. Un rendez-vous désormais exporté dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Très intéressant notre petit débat que nous avons avec Franck Louvrier notamment. Il y a quelqu'un qui m'envoie sa carte des Républicains. Alors, je ne vais pas dire son nom, mais il a le numéro 56 561 639. Bon. Ça, et il vous me pouvez dit, checker. je pense, Vous voulez voilà. son nom maintenant. Bon, et il dit, je pense que Franck Louvrier devrait démissionner de son mandat de président des LR 44 et organiser un nouveau vote en Loire-Atlantique. Voilà ce qu'il me dit. Non mais d'abord, je vais vous dire, qu'il y ait des positions différentes dans Oui, mais une c'est famille pas politique, différent. Oui. on a le droit, et accessoirement, c'est même plutôt sain. Ah non, elles ne sont La pas preuve, c'est que différentes, dans ma elles sont famille politique- opposées. Non, mais c'est des positions différentes, mais c'est Elles normal. sont opposées. Mais attendez, moi, il n'y a pas pire qu'une formation politique dans laquelle il n'y a pas des gens qui débattent pas ensemble. Oui. Moi, je suis à peu près sur la même position que Jean-François Copé, Oui. sur la même position que Christelle Morancet, qui est présidente Oui, de la région. Donc exactement. voilà, on a des Oui. positions Oui. différentes. Et c'est Mais sûr pourquoi vous qu'Éric n'êtes pas- Ciotti n'est pas sur la mais même. Mais pourquoi voilà, vous on a n'allez le pas- droit Mais d'avoir pourquoi des vous n'êtes débats. pas passé chez les... C'est pas ce que je comprends pas. Mais non, parce que moi, allez-y. Mais parce que je suis fidèle à ma famille politique. Mais non. J'ai envie de la faire avancer, Mais j'ai envie de la Christian faire Jacob, gagner. alors on va écouter. J'ai envie de la faire gagner. Vous avez envie de la faire gagner en perdant votre âme. Non, Christian mais pas du Jacob. Je pourrais vous donner En tout cas, l'exemple ça peut être ensuite. interprété comme ça. Ah Écoutez, bah oui, Christian, interprété. J'ai un écoutez exemple. Christian Jacob, votre président. Votre J'ai un président. exemple précis après. Nous sommes dans l'opposition au gouvernement et à Emmanuel Macron, que nous avons combattu pendant ces élections législatives et nous resterons bien évidemment sur cette ligne. Donc il n'est pas question ni de pacte, ni de coalition, ni quelque accord de quelque nature que ce soit. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, je pense que vous êtes en rupture avec vos électeurs. Je peux me tromper. Je pense Pas que tous, vous êtes que... pas tous, Bah, parce pas qu'il y a- tous, parce que forcément, vous savez, mais la les mêmes- grande majorité. Attendez, Parce laissez-moi qu'autrement, ils finir. auraient voté pour... Laissez-moi pour- finir. Laissez-moi finir. Je vais vous prendre un exemple concret. Sur la Baule, sans doute, c'est le meilleur score de Valérie Pécresse en France après les Yvelines. Donc elle a fait plus de 13%. C'est relatif, mais c'est la réalité. Au deuxième tour, il y a 68% des gens, 68% des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron. Ils n'ont pas trahi leur camp, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il faut qu'on réussisse à faire avancer et faire gagner le président de la République, parce que sinon, c'est la catastrophe. Mais- Ils n'ont pas trahi leur camp. Mais Moi, pardonnez-moi, j'ai- Valérie voilà. Pécresse. Valérie Pécresse, c'est l'exemple. Elle devrait être chez Emmanuel Macron. Ah bah non. Elle devrait y être déjà. Non, elle est au bureau politique Mais aujourd'hui. elle avait quitté les Républicains. Ah, mais d'accord, mais ça, c'est son C'est histoire. Mais moi, l'exemple je veux même. pas quitter les Républicains. Et pourquoi n'a-t-elle pas réussi précisément sa campagne électorale? Parce que chacun a compris qu'elle n'était pas... Éric Ciotti aurait fait plus qu'elle. Oui, bah pour l'instant, c'est pas ce Je qui a été suis décidé. désolé de pense vous que- dire. Alors Mais qu'elle ait Pascal, fait un c'est bon pas score Pascal. comme
vous le dites ne m'étonne pas. Pascal Mais Pro. d'ailleurs, elle pourrait être la première. Alors excusez-moi d'incarner ce que pensent mes électeurs baulois. Donc, ça veut Elle dire. pourrait, mais Donc, Valérie non, mais Pécresse, à un moment elle donné- pourrait être une parfaite première ministre Non, mais d'Emmanuel je Macron. pense qu'il ne. Ça serait même la synthèse de tout ce qu'on se Non, dit. mais alors, vous allez être très déçu parce qu'elle ne le sera jamais. Vous l'avez répété sur tous les plateaux pendant que c'était sa campagne, d'accord ? Elle ne le sera pas. Je reviens quand même sur le fait que ce qui est quand même important, parce qu'on parle des parlementaires. Qui sont les parlementaires LR ? Je redis que dans leur immense majorité, les parlementaires LR se sont construits et ont été élus contre la majorité présidentielle. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils vont pas se faire harakiri. Oui, mais, d'un autre monsieur côté. Massescaron, Du seul point de vue de la théâtre Carl politique. Olive, Ce qu'ils vont faire en revanche, c'est Carl qu'en effet, au cas par cas, Bah ce oui. qui a d'ailleurs toujours été fait dans les institutions de la Ve République, on va voter. Heureusement. Mais ça n'a rien à voir avec un contrat de gouvernement. Comme le rappelait Charlotte, ça se fait avant un contrat Oui. de gouvernement. Ça n'a rien à voir. Et le Carl fait, Olive. il faut quand même avoir un sacré culot pour se prendre une telle déculottée électorale et dire aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est l'opposition. Le problème, c'est les RR. Carl Non, non, Olive, non, vous non, Sans répondez. rire. Non, Sans rire. Carl Olive, vous Moi, répondez. je rejoins, il faut balayer devant sa porte. On n'a pas suffisamment mobilisé, on n'a pas su mobiliser suffisamment, expliquer ce qu'il en était sur le terrain, et ça a apporté des convenus. Mais vous savez, monsieur Massescaron, l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Hein. On le voit dans les collectivités, c'est ce que souhaite monsieur. Elle est connue, celle-là. Lourier. Mais moi, je vais vous faire aussi celle. Attendez, je peux celle terminer. celle qui concerne Les- M. Lourier. Je vais vous faire aussi les poissons volants. Les poissons volants existent, c'est pas la majorité du genre. Voilà. Tellement, non, Juste que non, je non. constate, moi, dans ma circonscription, 12e circonscription des Yvelines, au deuxième tour, nous avons des villes moyennes qui ont voté à 70% et au premier tour avaient évidemment voté pour les LR. Ça signifie bien qu'à un moment donné, on a le droit de faire preuve aussi de pragmatisme. Et sur cette situation inédite, on a le droit aussi d'être un petit peu darwiniste. On a une situation qui n'existe pas. Profitons de cette situation, peut-être pour inventer, vous le disiez tout à l'heure, Pascal Pro, c'est pas la culture française a priori. Ça a Bah, été déjà peut-être fait. qu'il faut, oui, ça a déjà été fait. Ça a déjà été Oui, fait. Peut-être qu'il faut s'inspirer de près ou de loin de ce que font nos amis allemands. Peut-être qu'il faut aller sur des accords de texte. Peut-être qu'il faut faire un peu plus de dentelle. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et encore une fois, Je la rappelle porte que vous d'entrée... êtes un ancien LR, hein, d'ailleurs. Oui, et j'ai quitté l'LR parce que le caillou droitier, trop Oui. droitier dans la chaussure des républicains traditionnels ne me convenait absolument pas. Et je rejoins sur ce point ce que dit Franck Louvrier. Il y a quand même un précédent, pardon. Il y a quand même un précédent, pour donner un peu d'informations. Il y a quand même un précédent, c'est, comme vous le savez, au lendemain de la présidentielle de 88, Mitterrand a une majorité relative, et qu'est-ce qui se passe ? Il y a en effet un certain nombre, Michel Rocard est nommé Premier ministre, et il y a des textes qui passent. Et il y a un certain nombre de textes qui passent lorsque Michel Rocard est Premier ministre. Ça passe parfois avec des aides de la droite. Il y a un petit groupe qui s'appelle l'UDC, qui sont les centristes, et d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? Il s'est passé à cette époque-là, il n'y a jamais eu de contrat de gouvernement. Mais parce que vous aviez 14. Il n'y en a jamais eu. Mais C'est tout. pour la majorité Franck absolue, Louvrier, il fallait il y en a jamais 14. eu. Là, c'est beaucoup plus. Ben alors, Attendez, mais attendez, je vais vous dire, raison de plus, Je veux raison bien de plus, qu'on colle vous l'histoire connaissez d'il y a 30 ans, mais la seule chose, c'est que ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans le même schéma. Là, il lui fallait 14 à l'époque, je crois, des parlementaires pour avoir la majorité absolue. Aujourd'hui, l'écart est beaucoup Franck plus Louvrier. important. Donc, il faut Ah oui. bien évidemment Ça ne change avoir une Franck force beaucoup Louvrier. plus importante. Hier, change Georges rien. Fenech, qui était sur ce plateau, on pourrait l'écouter d'ailleurs, disait cohabitation et il faut que le président nomme un Premier ministre dans notre formation des Républicains. Autrement, nous n'irons pas. Autrement, nous n'irons pas. Ça, c'est son équation personnelle. C'est Oui. pas à nous de le dire. Nous, on a fait Mais- 4,78 au présidentiel, donc Vous c'est un savez peu bien que d'humilité. vous savez bien que c'est Et on pas a perdu possible. les élections législatives. Oui. Donc je pense qu'à un moment donné, on a perdu 30 députés. Donc on va pas commencer à donner des leçons au président de la République en disant faut nommer tel Premier ministre. Ça, c'est à lui de faire son équation. Moi, j'ai toujours été de droite, je reste de droite, je défendrai des idées de droite, mais la seule chose, c'est que je veux qu'elle puisse être opérationnelle rapidement mais et que je sauf- me fasse pas déborder par Alors, l'extrême gauche. Je vais notamment, en ce moment. poser les questions différemment. Les questions, pourquoi les gens viennent vers vous aujourd'hui ? Pourquoi viennent vers vous ? Sans doute pour des questions de sécurité, d'immigration et d'idées régaliennes qu'ils ne retrouvent peut-être pas chez Emmanuel Macron. Et de compétences aussi économiques. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas que ces sujets. Nous sommes Et Pascal Pro, excusez-moi. mais enfin, Autrement, ils voteraient chez Non, mais- Emmanuel Macron. Non, mais Gérald par exemple, Darmanin, regardez, Sébastien non, mais attendez, Lecornu, c'est il y a quand même un des- sujet dont on parle jamais. des collègues qui viennent L'écologie des de Républicains. croissance. Oui. Je suis désolé, c'est non mais c'est un sujet qui est Si vous me essentiel. laissez terminer Ouais, ouais, simplement. bien sûr. Bon, à ce moment-là, si ces idées-là, vous les imposez à Emmanuel Macron, du coup, il va perdre son aile gauche, qui ne va pas se reconnaître dans vos idées. Donc, je ne vois pas comment, sur ces idées-là, vous Et trouverez Vous un avez terrain peut-être d'entente. peut-être pas écouté ce que j'ai dit au début, c'est que les élections législatives
Oui. nous ont démontré, ça personne ne le conteste, que la France est à droite. Oui, Donc, mais il sauf faut qu'il a tirer les il a leçons des de cette députés. situation-là. Mais donc Elisabeth Borne, elle doit sortir. Ah, mais l'équation ministérielle, Premier ministre, ça, c'est son, Oui, mais son sujet. c'est pas Son le mien. aile gauche, elle va pas vous reconnaître. Quand vous allez dire à l'aile gauche d'Emmanuel Macron que la France est Mais à droite, je vous elle va rappelle- vous dire, moi je m'en vais, je vous et rappelle- vous vous retrouvez dans Mais une parce que Je situation. vous pas rappelle besoin- quand même que lors du précédent quinquennat, Je vous cite, par il exemple, a eu 2 premiers ministres Oui. qui étaient issus des LR. Mais Et il n'y a pas eu de drame et de déséquilibre. nous sommes d'accord. Ils ont Mais changé lorsqu'on les a parlé de Catherine Vautrin, Premier ministre, Voilà. qui s'est opposé le plus à Catherine Vautrin? Plutôt les gens de gauche. Monsieur Castaner et D'origine Monsieur gauche. Ferrand. Les deux d'ailleurs qui sont sortis. Comme par hasard. Ils avaient bien compris. Mais Ils la avaient bien lecture, compris la situation. La lecture, Bon, c'est au président de la comment République de la faire. Oui, mais là, on peut tous. Ouais, bien Comment vous faites? Moi, je pense que j'ai envie de faire avancer mes idées. Donc mes idées, c'est pour ça que je pousse à Mais ce qu'on y arrive. Mais- Parce mais- que oui, et qu'on mais reste là- pas sur le banc de touche Mais et quel qu'on est le dise problème ah bah, si ça, attendons que tout le si monde ça- se... Quel est le problème si ça... Si vous perdez l'aile gauche? Non, si ça C'est que vous non, retrouvez Pascal, peut-être. pas ça, Il y a pas des ça. gens peut-être qui se Pascal, diront. pas ça, pas ça. Si ça satisfait les Français. Quel est l'objectif? Mais C'est de justement. satisfaire les Français, non? Il me Non, semble. mais en fait, Si on peut trouver une majorité, pardonnez-moi, Madame Dorléas, si on peut trouver une majorité qui satisfasse les Français, je pense que c'est c'est l'essentiel, non, dans ce pays. Et puis peut-être s'appuyer Je vous rejoins un peu là-dessus, plus, mais un peu il plus faut quand s'appuyer même sur une les maires mécanique. aussi. On pourra La peut-être en pub parler. et on se rejoint dans une seconde. Vous pouvez rester encore quelques minutes Oui. avec nous? Il n'y a rien à faire, vous êtes député. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et vous étiez le premier hier, j'ai vu. Ah ben, il faut pas perdre de temps. Hein. Il y a du. Et alors, je me suis dit, alors, je vous voyais et un peu je vous enviais. Je me dis, c'est quand même un honneur d'être député de la France, Oui. d'entrer à l'Assemblée Oui. nationale. Vous êtes un ancien journaliste, vous avez un parcours tout à fait étonnant, c'est vrai. Non, mais c'est surtout et de sortir il y a des une forme quartiers. de Voilà. fierté quand même. Non, mais c'est d'abord parce que je suis éperdument amoureux de mon pays et Ouais. de sortir des quartiers. Voilà, j'ai évidemment une pensée pour toutes celles et ceux qui pensent que c'est pas Ouais. possible. Donc quand on vient du terrain, quand on vient des quartiers, tout est possible. Et vous étiez le premier à prendre la petite mallette. Oui, oui. Ah ouais. Et Non, vous mais l'avez faut pas avec perdre vous Non, vous ne l'avez pas apporté Non, je l'ai avec vous dans la voiture. C'est ça, il faut. Ah, vous auriez dû. faut la- J'aurais bien aimé que vous. faut la protéger. Ouais. Je vais demander à ce qu'on m'aille Donc la vous avez le chercher. droit à quoi? Vous avez le droit à une cocarde? Oui, j'ai le droit que j'avais quand j'étais maire. Pascal, on s'en fout de ça. Ah ben non, mais pas non. du tout. Non mais Pascal, Ah, pas du tout. Pascal, non, non. excusez-moi. Ah non, mais c'est important. Non, non, Les non, détails, évidemment. le diable est dans les détails. Non, mais j'entends bien. Bon. Mais par rapport à la fonction, à la charge Oui, mais il y a qui nous attend Il y a aujourd'hui. toujours un rapport personnel aux Bien choses. sûr. Peut-être que vous avez pensé à vos parents, à vos Oui, grands-parents. oui, à- oui, Voilà, évidemment, j'imagine évidemment. que c'est pas Non, mais rien en d'être revanche, député. oui. C'est quelque chose Ah d'important. ben moi, je vais certainement pas dire que la police tue, que les journalistes sont des abrutis, que les chefs d'entreprise sont des parasites à l'Assemblée nationale. Ça, on laisse ça à Jean-Luc Mélenchon, Pays des merveilles. La pause. Vous n'avez jamais encore été député, Franck? Non, et je le souhaite pas pour l'instant parce que je suis très content d'être maire de la Baule. Merde, ah bah, merde, la boule. ça, c'est- Il faut remettre le cumul député-maire, Pascal. Ah ben, je voudrais que... Mais faites ça, Ben oui. député maire. Si vous pouviez remettre ce cumul des mandats, ça serait bien. Pas près de- La pause, à tout de suite. Je remercie vraiment Carl Olive et Franck Louvrier d'avoir un débat viril mais correct, comme on dit dans le football, parce qu'il me semble que c'est un débat qui est assez intéressant, sans faux semblant. On va le poursuivre, ce débat, avec une petite surprise que nous réserve Carl Olive, mais Audrey Berthaud, tout d'abord. La télévision russe diffusée désormais dans une région de l'Ukraine, c'est ce qu'a annoncé l'armée russe ce matin. Les chaînes de télévision russes seront diffusées dans l'ensemble de la région de Kherson, une région conquise par Moscou. De violents orages ont frappé le sud-ouest du pays cette nuit. Plusieurs départements étaient placés en vigilance orange. Les orages ont été accompagnés de fortes chutes de grêle, vous le voyez. Et attention, de nouveaux orages sont attendus cette nuit. Du football, Christophe Galtier sera-t-il le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain? Un accord aurait été trouvé hier entre le PSG et son actuel club, le GC Nice, où il est en contrat jusqu'en 2024. Le journal de l'Équipe parle d'un accord autour de 10 millions d'euros. Rien que ça. Alors, vous nous avez apporté une petite surprise. Je disais que vous étiez le premier député hier à aller chercher vos affaires. Et alors, la valise qui La était... petite mallette. Alors, oui, dans le temps, c'était une mallette, là, elle est en cuir, Oui, oui, manifestement. Ouais, exactement. C'est quelque chose de plus... Hier, c'était le parcours initiatique, hein, Oui. comme quand on rentre au collège ou à la fac. Donc, qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Alors, la cocarde dont vous parliez tout à l'heure. Alors, ça, vous avez le droit de la mettre où? Sur votre trottinette, parce que aujourd'hui, Oui, dans Paris, c'est sur votre trottinette électrique. c'est ça, exactement. Aujourd'hui. Elle est garée devant. Donc ça, et alors là, vous n'avez pas de contravention, rien du tout. Ah non, non, pas du tout. Évidemment qu'on paye ses contraventions. Oui, mais vous avez le droit, vous Oui, payez alors, pas quand même, c'est- vous payez pas, vous mettez où vous voulez avec ça, j'espère. Pas du tout. Non? Non, mais vous plaisantez. Ça, c'est beau. Montrez-la, ça, ça c'est beau, ça.
Ça, c'est une cocarde comme ça. Voilà. Bon. Donc ça, c'est bien. Le petit règlement de l'Assemblée nationale, mon petit doigt me dit qu'il va pas tarder à changer. Juin 2022, vu ce qui se passe actuellement, il y a peut-être des aménagements qui vont avoir lieu. Dans le règlement. Ah oui. Et alors, je vais vous montrer quelque chose. C'est évidemment l'écharpe. Alors, on a une écharpe de maire qui est d'un certain standing, celle de député. C'est la même, sauf qu'on ne l'avait pas dans le même sens. Exactement. C'est pas vrai. Si. Le bleu pour le maire, c'est le long du col, alors que pour le parlementaire, c'est le rouge. Voilà. On a appris des choses. Voilà. Alors, Pascal, je vais vous faire une petite confidence. C'est comme ça qu'on voit la différence, parce que sinon, il n'y en a pas. Ma première écharpe de député, je vais la porter le 2 juillet pour Oui. l'inauguration du stade Jacques Chirac à Marcillac, avec Jacques Vendroux et le Variété. Figurez-vous que Jacques Vendroux Peut-être Jacques. m'a envoyé, parce- il est en train de nous écouter, il m'a envoyé tout à l'heure le texto, effectivement. Et peut-être qu'un certain Michel Platini, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, pourrait être là. Et Patrick Mahé fera l'animation du match. Voilà, le patron Bon, fera le match. sérieusement, si j'ose dire, quoi que ce que vous disiez soit sérieux, Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti aujourd'hui. C'était pas prévu, il devait avoir un conseil des ministres. Est-ce qu'il va bouger ou pas? Je disais tout à l'heure que c'est pas son genre de vouloir bouger. Vous n'allez pas lui reprocher quand même. Non, je reproche pas ça. En fait, je lui reproche, si j'ose dire, une chose, c'est que, Si, c'est Elisabeth Borne qui devrait les recevoir. C'est pas Emmanuel Macron. comment vous dire, on reproche à Emmanuel Macron d'être dans sa tour d'ivoire. Voilà, c'est un reproche. Mais s'il n'a pas compris ça, il n'a rien compris au pays. Il a Bon. quand même- Et s'il ne bouge pas, ça sera interprété comme une forme d'arrogance, comme une forme de mépris de ce qui a Qu'est-ce été qu'il fait, dit là, Pascal, dimanche. Il va recevoir les chefs de Ça parti. ne veut rien dire. Mais, Je veux dire, ce qu'on attend, c'est... mais ce qui est formidable, c'est que pendant s'il la garde présidentielle, Elisabeth- il je a vous passé répète. son temps, matin, midi et soir, sur le terrain. Depuis 2 ans après les Gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé que le grand débat. Et aujourd'hui, vous dites qu'il est dans sa tour d'ivoire. Faut Oui, savoir. parce que quand il est fait le grand débat où il excelle, en fait, il n'y a que lui qui parle. C'est ça que je veux vous dire. Évidemment qu'il est très bon, évidemment qu'il est très intelligent, évidemment qu'il est tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, quoi qu'il Mais fasse, les vous gens lui se reprochez tout, disent... quoi. Comment? Et quoi qu'il fasse, vous lui reprochez tout. Non. Qu'il agisse. Agisse, c'est virer Borne. Parce que s'il vire Borne, il dit « je me suis trompé Pascal Pro, si ». vous C'est me ça permettez- qui est important. Mais dans sa psychologie, c'est pas simple. Non, mais vous me permettez juste qu'il prenne son temps, qui n'est pas un temps très, très important, entre ce qui s'est passé dimanche soir et les jours à venir, c'est pas non plus. avez raison. Je pense que Mais ça c'est peut agacer essentiel. le pays. Mais oui, mais attention, le temps politique, c'est pas le temps médiatique, comme c'est pas le temps administratif, comme c'est pas le temps juridique. On le sait Franck très bien. Louvrier, Je les comprends. 3 semaines d'attente du Premier ministre, ça agace le Oui, pays. peut-être- C'est de dire je fais ce peut-être- que je peut-être veux qu'il et aurait je mieux vous. fallu- Vous avez Peut-être même qu'il aurait compris. mieux fallu garder Jean Castex jusqu'aux élections Exactement. législatives. Cette Mais ça, ma- c'est clair. bon, c'est de Cette la stratégie. manière de fonctionner, je pense, je peux me tromper, les gens lui reprochent. D'accord. Ils perçoivent ça en disant mais pour qui il se prend? Je suis d'accord, mais Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce c'est les mêmes côté-là. aussi qui vous disent Pardonnez-moi parfois, de le dire un peu il faut pas aller trivialement. trop, il faut pas aller trop vite et qu'il faut prendre des décisions et écouter les autres. Donc là, en l'occurrence, qui voient les chefs de parti, d'abord, ça prouve que quand même, il y a une prise de conscience qui n'est pas anodine, parce que quand vous allez voir tout le monde dans la foulée, ça veut dire que tout s'est pas très bien passé. Donc Merci, honnêtement, Franck. c'est important. Mais au-delà de ça, après, c'est sûr que ça fait encore d'autant plus monter la pression pour prendre des décisions derrière. Alors, Charlotte, je vais vous donner la parole parce que Charlotte, on vous entend moins ce matin. Mais voyons le sujet d'abord sur les chefs de parti qui sont reçus à l'Élysée. Vincent Farandès. Journée de tractation à l'Élysée. Aujourd'hui se succéderont Christian Jacob, qui a d'ores et déjà écarté l'idée d'un pacte avec Ensemble, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guerini, Marine Le Pen et Fabien Roussel. D'autres entretiens auront lieu demain, comme avec Julien Bayou et peut-être avec Jean-Luc Mélenchon. Objectif de ces discussions pour le président, tenter de reprendre la main face au risque de blocage de ces réformes à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne ne participera pas à ces entretiens. La Première ministre est fragilisée par les résultats des élections législatives. De la France insoumise au Rassemblement national en passant par les Républicains, de nombreux partis réclament sa démission. Un remaniement est de toute façon prévu avec les défaites d'Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin dimanche dernier. Cela pourrait bien avoir lieu cette semaine. Bon, il ne faut jamais oublier l'aspect psychologique des choses. Il y a l'aspect politique, mais il y a l'aspect personnel. Et effectivement, on reproche souvent à Emmanuel Macron de ne pas écouter, de ne pas entendre ce qui se dit.
Bah oui, là, en fait, c'est quand même extrêmement particulier le message qui lui est envoyé, parce qu'il a été réélu, il y a quelques mois. Il est réélu. Alors, on voit à l'antenne que Pascal Praud est parti, donc c'est extrêmement Il revient tout de suite. déstabilisant. Il revient pas, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il a quitté le plateau. Non, il revient. Parce qu'on vous a vu à l'antenne partir, en fait. Il est Donc, parti, on dehors. expliquait aux gens. J'ai cru que c'est ce que je disais, que vous avez fait partir en courant. Non, mais je disais, oui, le président a été réélu en mars et il y a eu une mauvaise lecture de sa réélection, je pense, puisqu'on n'a pas vu venir le message qui a été envoyé aux législatives, qui est clairement un message au minimum de modération de ce qu'est le macronisme, ou en tout cas du comportement d'Emmanuel Macron depuis sa réélection, voire même avant. Il a fait une campagne quand même, une campagne très discrète, mais plutôt à droite. Ensuite, le soir du premier tour, il va s'adresser aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon pendant 2 semaines. Ensuite, pendant 3 semaines, il disparaît. On n'a pas de Premier ministre, on n'a pas de ligne politique et on passe notre temps à dire qui il va bien pouvoir nommer parce qu'on ne sait pas très bien quelle est sa ligne. Et ensuite, il redisparaît à nouveau. Et enfin, il arrive à Kiev où il fait cette déclaration sur le tarmac où c'est pas tellement la déclaration elle-même ou le voyage. C'est simplement qu'à ce moment-là, nous Français, moi en l'écoutant, je me suis dit, en fait, on le fatigue. Mais vraiment, je me suis dit ça. Je me suis dit, en fait, ça le saoule. C'est trop pour lui. La France, les Français, ça le fait un peu chier. Il préfère aller à Kiev, gérer la guerre et gérer les questions de politique étrangère. Non, mais pardon. Vous avez utilisé un C'est- peu non, mais pas- mais Non, mais vraiment, je vous promets que c'est le sentiment que j'ai eu en l'écoutant à ce moment-là. C'est ce qui revient de l'Élysée. Moi, on nous a fait dire, que Elisabeth Borne, elle était faite parce qu'il ne voulait plus s'occuper des dossiers français. Je suis pas d'accord. Qu'elle avait été nommée pour Évidemment, je ça. ne suis pas d'accord avec ça. Et le connaissant, Donc, le président, ça c'est qu'il surprend. il n'est pas façonné comme cela. Et c'est un vrai travail qu'il y a à faire. Vous parliez de violence sur celles et ceux qui ont été battus. Le président, il a une grande qualité. Alors, c'est pas souvent mis en avant en politique, mais il est très fidèle et loyal en amitié. Oui, mais et c'est vrai que ce qui s'est passé, on lui reproche pas ça. c'est pas Parle pour les Français. Oui, Ce mais- que dit Charlotte est très juste. Oui, mais pour corroborer ou plutôt aller peut-être un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce que dit Charlotte, c'est que typiquement, faut dire aussi que les futurs députés, les candidats, n'avaient pas non plus à attendre systématiquement au doigt à l'œil ce qu'on allait leur imposer du sommet de l'État. On est aussi capable d'aller faire Attendez, quand vous n'êtes pas capable... de campagnes de terrain. Enfin, globalement, ceux qui ont fait Mais des une campagnes campagne de terrain, une campagne de terrain, vous imaginez bien que, étant donné que la campagne présidentielle n'a tourné qu'autour de la question du pouvoir d'achat et accessoirement de la question des retraites, le pauvre député LREM ou Ensemble qui arrive sur le terrain, vous pensez bien que les gens lui disent « Mais alors, on en est où exactement ?» suis Or, d'accord. cette réponse n'est jamais Moi, je vais vous arrivée. dire, je suis quand même, je vous le dis, triste parce que c'est pas une élection à la méritocratie. Je pense à des collègues qui ont été sèchement battus comme Florian Bachelier, comme Amélie de Montchalin, dont on peut pas dire qu'ils ont été ou des mauvais ministres ou des mauvais Attendez, questeurs. il y a 5 ans, c'était l'inverse qui s'était passé. Bien au contraire. Et c'est vrai que c'est violent. Et La politique, c'est pas toujours juste. oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas Et ce voilà. que nous Non, c'est- disons. Là, ce que vous dites s'entend, c'est juste, mais c'est Oui. pas ce que lui. Ça n'a pas de rapport Non, avec mais- ce que- Non, mais juste sur le syndrome du président isolé. Bon, d'abord, Oui. c'est un syndrome que j'ai connu, moi aussi, comme vous le rappeliez, j'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy, Oui. qu'on a connu chez chacun des présidents. Donc c'est, en fin de compte, plus la fonction qui amène à Oui. cet isolement. Parce que non, c'est moi, l'isolement, Nicolas c'est autre Sarkozy, on disait qu'il était isolé, il faisait 2 déplacements par semaine. Non, Donc on il n'a jamais voyait les reproché Français. à Nicolas Sarkozy de ne pas être à l'écoute du peuple. Ah, si, bah, à l'époque, de la même manière. C'est pas un reproche qui non, mais était à fait. l'époque, il y a quand même eu Là, des reproches de ce type. Mais au-delà de ça, malheureusement, c'est la fonction qui amène aussi à cette image d'isolement, parce que bien évidemment, vous êtes le premier des Français. Malgré en termes, tout, malgré tout. Charlotte. C'est pas une question, je crois que c'est vraiment pas une question d'isolement, c'est une question d'écoute et de compréhension. Tout à l'heure, vous avez dit une phrase qu'on a beaucoup entendue chez les macronistes ces dernières années, c'est « on a mal expliqué ». Vous avez dit, dans cette question C'est des vrai. législatives, on a dit non. Ça m'horripile cette Il y a phrase. Je des gens qui ne n'imaginais sont ça pas m'horripile. d'accord, en fait. On a Voilà. compris ce que vous aviez dit. Simplement, parfois, nous ne sommes pas d'accord. Et je pense que dans ces élections, parce qu'il y a une chose qu'on oublie, il y a plus de la moitié des Français qui ne s'est même pas déplacé dimanche. Il y a la moitié de ce pays qui a décroché même au Oui, moment ça des date pas élections. d'aujourd'hui, Charlotte. Et- Ça fait 20 ans que ça Oui, dure. enfin là, c'est quand même Non, mais ça de fait pire quand même en 20 ans que pire, ça vous dure. êtes d'accord? Non, c'est pas de Oui, pire en pire. la Le bonne- deuxième non. tour Deuxième législatif, tour il y avait législatif, plus c'était qu'il y a plus 5 le ans. premier. Ouais. Il y avait plus qu'il y a 5 ans, il y a deuxième. Mais là où vous avez raison, Il y en c'est a que le plus
on a la mal semaine expliqué, il dernière. faut qu'on explique. C'est Si, prendre les gens pour si. des imbéciles. Moi, Ils ont très bien compris, mais ils Je sont peux pas vous dire d'accord. qu'on a détricoté Ils sont sur pas le terrain, détricoté la retraite à 60 ans voulue par les oppositions et expliquer pourquoi aujourd'hui à 65 ans il fallait en partir de là. Mais il fallait Karl, l'expliquer. pardonnez-moi, vous voulez faire bosser les gens à 65 ans dans les entreprises, à 55 on les vire. Enfin, ça n'a pas de sens. Je veux dire, Pascal, arrêtez de généraliser. commencez Arrêtez de par généraliser. dire aux entreprises qu'on ne vire pas les gens qui ont 55, 56, 57 Mais Pascal, ans. arrêtez Faites de- en sorte arrêtez qu'il de y ait des généraliser. avantages pour Il les n'y a jamais eu entreprises autant quand elles d'embauches. les Il y a eu 1 emploient. million d'embauches depuis 2017. Mais- Arrêtez de généraliser. Ça peut certainement arriver. Vous connaissez des il faut en cadres être supérieurs désolé. pour 64 ans, vous Mais bien sûr, je connais des cadres supérieurs Dans pour 64 ans. Et je connais aussi beaucoup de Français qui bossent après 60 ans et qui sont très heureux de bosser. Bon, ce pays était ingouvernable. On écoutera Aurore Berger et Clément Beaune dans une seconde, mais Audrey Berthaud à 9h45. Au Mali, plus de 130 civils ont été tués il y a quelques jours dans le centre du pays lors d'attaques attribuées à des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. C'est l'un des pires massacres connus par le Mali. En Irak, près de 50 degrés attendus. Le climat change, les températures augmentent et l'Irak est aux premières loges après un printemps ponctué d'une dizaine de tempêtes de sable et de poussière. L'été s'annonce donc très compliqué. Enfin, c'est le plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré par les scientifiques. Une raie géante de 300 kg a été pêchée au nord du Cambodge. La femelle de 4 mètres de long a été relâchée. Elle a reçu un implant électronique pour permettre de surveiller ses mouvements et son comportement. Le pays était ingouvernable. On va écouter Aurore Berger. Je pense que personne ne souhaite que le pays soit bloqué, en tout cas pas les Français. Et donc ça incombe à chacun d'entre nous en vérité de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, à la fois les députés de la majorité et puis les différents groupes d'opposition. Faire en sorte d'être responsables et d'avancer vite. Nous, on a un projet de loi sur le pouvoir d'achat qu'on souhaite pouvoir faire adopter le plus rapidement possible parce que c'est l'intérêt des Français qu'il le soit. Et à chacun de prendre ses responsabilités. Donc on va voir effectivement... Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. On a un texte qu'on souhaite faire adopter le plus rapidement possible. C'est exactement comme Olivier Véran dimanche soir. C'est-à-dire ces gens-là n'ont rien compris. C'est-à-dire que, en fait, si on revient à la possibilité de trouver une majorité sur des textes, ça veut dire la discussion. Si vous n'avez pas de discussion, on revient à ce que vous disiez. Ça veut dire que vous êtes dans le déni. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'humilité. Mais c'est ce qui est Attendez, c'est juste pas possible. Ces personnes-là sont remplacées. Moi, je préférais qu'Olivier Véran soit remplacé par M. Franck Louvrier. Et je suis sûr qu'il arriverait beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Non, la seule chose dont il faut peut-être être un petit peu prédictif, c'est est-ce que nos institutions doivent s'adapter aussi, je dirais maintenant, à l'éparpillement et notamment le sujet de l'abstention est un sujet réel. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille vers une organisation? Moi, je regarde quand même ce que je disais tout à l'heure, mais ce qui se passe en Europe, on est quand même une spécificité. Alors, il faut arrêter de dire oui, mais la France, c'est différent des autres. Information. Non, l'opinion, elle se déforme de façon différente aussi, pareil. Donc, je pense que moi, les systèmes de coalition, les systèmes comme on a en Allemagne, comme on a en Italie. En Italie, regardez, c'est très difficile. C'est pas un exemple parce que au niveau institutionnel, c'est très compliqué. Donc, Louvrier, je suis obligé de vous couper parce qu'il y a une information importante. Elisabeth Borne a remis sa démission au président de la République. C'est institutionnellement classique. Il l'a refusé et il veut que le gouvernement reste à sa tâche. Je vous dis qu'un jour, ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer. Je vous le dis, j'espère pas. Mais attention. Parce que à ce niveau de toujours dire ça n'existe pas, c'est-à-dire que ça sera interprété à l'instant comme ce qui s'est dit dimanche, je ne l'entends pas. Je ne veux pas vous entendre. Vous faites ce que vous voulez et moi je fais ce que je veux. Eh bien ça, un jour, ça va mal se terminer. Non, mais, je vous le dis. Il ne faut pas l'espérer. Mais il ne faut pas l'espérer. Mais attention. Hein, mais c'est parce sûr que parce que ce qui s'est passé dimanche, c'est pas la logique du système. La remise de la démission, c'est de dire le gouvernement, bon, circuler, il n'y a rien à voir. La remise de la démission du gouvernement aujourd'hui, alors que il voit les présidents de formation politique dans la foulée, était peut-être pas opportune. Il aurait peut-être mieux fallu que ce soit après. Non. Voilà. Évidemment. C'est évident. Vous savez, donc en fait, l'agenda politique effectivement, est aussi important que l'acte politique. Donc en fait, Pour ça, il aurait venez fallu les qu'elles chefs. soient Mais moi, je invitées. suis chef de gouvernement, je vais pas le voir. Hein. Je lui dis, mais vous me prenez pour un mais- imbécile. C'est là que les politiques. Votre ami Christian Jacob, il doit dire, mais moi, j'y vais pas. Hein. Non, mais vous nous non, prenez mais- pour non, qui? vous pouvez pas faire Mais, ça. mais bah, faut jamais. Mais vous, il vous prend. Vous êtes d'abord- extraordinaire. parce que- Mais non, mais- il vous méprise. Non, mais- Mais il vous méprise, il en a Juste rien une à chose. faire. Il vous
vous écoute pas. Juste une Mais chose. venez, Premier parle ministre. toujours, tu Pascal, m'intéresses. Non, mais, Pascal Pro, juste une chose. Quand vous vous levez le matin et que vous êtes Premier ministre, vous n'êtes pas sûr d'être Premier ministre le soir. Donc chaque jour suffit sa Parle peine. toujours, Malheureusement. tu Non, mais m'intéresses. c'est pas ça. Non, mais là, Cause toujours. non, mais là, vous faites le politicien, vous faites pas le journaliste. Ah, m'arrive de faire la provocation aussi. Oui, Je d'accord. l'admets volontiers. Laissez- pour faire laissez- rebondir le débat. Laissez le Bien président, évidemment. accueillir les chefs de parti, ce qui est quand même une bonne initiative. On le disait tout à l'heure, on l'a partagé. Et sa décision avant. Attendez, mais non, attendez. Je vous vire, mais je vous reçois quand Non, même. mais attendez. Et puis, une fois que tout cela aura eu lieu, il y aura des décisions qui vont naturellement s'imposer et qui seront actées. Il ne faut pas arrêter. On a bien compris que vous ne vouliez plus entendre parler d'Elisabeth Borne, comme vous ne vouliez pas entendre parler d'Emmanuel Macron. Pascal Pro, Non, vous avez le ne droit de le dites dire. pas ça, ne dites pas ça. Bon. C'est les Français. Bon. C'est les Français qui ont voté, c'est pas Pascal Pro. Oui, mais les Français, ils ont dit. ils ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle. Non, mais Et si jamais il y avait autant de C'est pour ça problèmes que dans j'ai les pas demandé- appareils, c'est pour ça dans que les j'ai pas- appareils politiques. Il a Et pas d'ailleurs, demandé la démission c'est- de J'ai pas demandé la démission Attendez, d'Emmanuel Macron, non, vous mais n'avez pas écouté. C'est bien aussi parfois de faire une petite différence entre le parti et les électeurs. J'ai pas Vous voyez. demandé la démission d'Emmanuel Macron. Non, mais j'entends bien. Je lui ai pas demandé de faire comme Non, mais général je vous de Gaulle, rappelle- de partir pour Colombay. Je vous Je lui ai rappelle- demandé d'écouter ce qui s'est dit dimanche. Je vous rappelle juste, si on peut en parler, c'est qu'il y a eu une élection présidentielle et que les mêmes problèmes des partis d'opposition n'ont rien changé par rapport aux résultats qu'on a aujourd'hui. Si les Français ne voulaient pas d'Emmanuel Macron, il fallait qu'ils le virent au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais c'est C'est pas pas ça ce que dit Joseph Pascal Massesca. Pro. Non, mais c'est pas ce que dit Pascal Pro, mais c'est ce que je vous dis, moi. parlé de cette majorité présidentielle devenue une minorité présidentielle. Donc à partir Non, du c'est vous moment, qui dites ça, monsieur c'est une Massescaron. dans les chiffres sont têtus. Ça, C'est je suis vous qui désolé. dites ça. Eh oui, c'est moi qui dis ça. Carl. C'est aussi quelques millions d'électeurs. Mais enfin, c'est pas grave. Carl Donc, Olive, cette vous minorité avez joué au foot. présidentielle. Voilà. Vous êtes battu 3-0 à Ah la oui. fin, et on vous dit vous êtes Ouais, vous là, êtes battu. bah, là, C'est vous qui C'est vous dites. qui le non, dites. là, il y a Mais c'est vous qui le dites. Non, C'est mais celui qui dit qu'il est. excusez-moi, il y a 38% des Français qui ont voté pour l'équipe Ensemble ce week-end. Ça fait une Et majorité. c'est en tout cas la majorité des sièges qui ont été obtenus à l'Assemblée nationale. Et derrière, il y aura une conception qui est singulière et pas la unique majorité dans des le sièges. Gros groupe, Cinquième c'est pas la République La pour aller majorité des trouver sièges qui a été des obtenue à accords l'Assemblée de Je vous circonstance. dis que le déni continuel Ah oui, c'est de ce qui se dit dans la rue pose problème. Le déni continuel surtout- de ce qui se mais dit ne pardon, confondez pas pas- dans la rue, dans les urnes. Ne confondez pas le parti et les électeurs. Oui. Non, mais c'est au-delà de ça, je suis désolée, parce qu'il y a la question, ce qui a été sanctionné paradoxalement de manière assez représentative par rapport à l'abstention, ce qui a été sanctionné à ces législatives, c'est en effet la capacité à invisibiliser en permanence des inquiétudes, à diaboliser des adhésions politiques. Je vais vous citer 2 personnes issues de la majorité dans la manière de traiter l'opposition. Richard Ferrand, le premier. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle, Richard Ferrand parle de la France insoumise en ces termes. Nous avons des valeurs... il y a quelques jours. Richard Ferrand, donc au moment où Ensemble est contre la NUPES aux élections législatives. Nous avons des valeurs diamétralement opposées. Il est en campagne pour les législatives. Le même Richard Ferrand, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, en parlant de la France insoumise, qu'est-ce qu'il dit ? Évidemment, il faut qu'il aille chercher les voix. Nous avons des idées différentes, mais des valeurs communes. Il s'est passé 2 mois entre les deux. 2 mois. La deuxième chose, c'est en effet M. Dupond-Moretti qui, depuis des années, nous explique que le diable, le danger, c'est pas l'insécurité, ça n'est qu'un sentiment, c'est pas le problème de la justice parce que ça va, c'est pas tout ça, c'est les extrêmes, c'est le Rassemblement national, tout le diable, c'est ça. C'est M. Dupond-Moretti qui nous dit il vaut mieux la NUPES que le Rassemblement national. Et c'est M. Dupond-Moretti hier, quand il sait qu'il va falloir d'autres députés, qui nous dit on va pouvoir avancer avec le Rassemblement national. Mais il menace la République ou on peut travailler avec eux. Il y a un moment, parler en permanence des oppositions en fonction de la manière dont ça vous arrange électoralement, c'est pénible. Croyez-moi, c'est pénible. J'entends, je pense que c'est une maladresse pour pas dire une connerie. Ce que je constate quand même ce week-end, encore une fois, c'est qu'un certain nombre d'électeurs NUPES ont voté pour le Front National Oui, quand il y et avait alors des duels face à Ensemble. Il y a vos Et donc, électeurs qui ont voté attendez, Rassemblement national, juste pour d'autres terminer, NUPES. Charles, pour terminer, ça a donc affaibli la majorité présidentielle, c'est un fait, mais ça a renforcé le Front National aujourd'hui présent à l'Assemblée. Donc que NUPES ne vienne pas aujourd'hui pleurer pleurer auprès de Macron, Monsieur Macron, parce que le Front National est fort. Non, mais c'est pas. Je complète ce que vous dites parce qu'il faut aussi être cohérent dans ce qu'on dit.
Mais je reconnais qu'il y a des choses qui me Qui reste, qui s'en va. Moi, je vais vous quitter, Pascal Pro, pour m'échauffer pour le 2 juillet au stade Jacques Chirac. Oui, arrêtez avec le stade Jacques Chirac. Non, mais juste, je là salue. où c'est vrai qu'on est diamétralement opposés, c'est qu'encore une fois, moi, quelqu'un qui bave en long, en large, en travers, sur les policiers, sur la sécurité, qui est notre première des libertés, je suis diamétralement opposé à cela. Quelqu'un qui dit que les journalistes sont des abrutis, je suis diamétralement opposé à ça. Heureusement que la presse est ici. Et quelqu'un qui dit que les... Non mais c'est important, que les chefs d'entreprise, Pascal, sont des parasites, je suis diamétralement opposé à cela. Marlène Schiappa. Je dois Vous y devez aller. aussi partir. Vous allez vous entraîner. Bonne journée à vous. Je salue l'ami Patrick Mahé, dont vous avez parlé tout à l'heure. Il a une petite opération du genou. Il a un genou en vrac. Il faut qu'il puisse jouer. Parce que Il se prépare pour la le week-end. retraite, c'est 65 ans, mais aux variétés, on peut jouer jusqu'à 80 ans. Quel âge il a, Patrick Mahé? Il est en pleine forme. Donc, il Patrick, n'a pas, il peut jouer, il a pas pris sa retraite à Donc je 60 le ans, lui. salue, l'excellent directeur de Paris Match. Jacques Vendon, Et Paris 81 Match en ans. vend dès ce matin sur Paris-Île-de-France avec Jean-Louis Trintignant en couverture et une accroche Macron 2, la claque. C'est dans Paris Match et on lui souhaite bon rétablissement puisque, je le rappelle, aux variétés, on peut jouer jusqu'à 80 ans, contrairement à la retraite. C'est vrai. Merci, merci, bravo, félicitations à vous. Merci pour cet Et échange vive la franc. fête de la musique aussi. Exactement. À la Boule, il y aura quelque chose ce Oui, soir? oui, ce Où soir. ça On a Élise, vous savez, qui a été à The Voice en 2001. Bien sûr. Elle sera là sur la place Leclerc, très sympa. Bien sûr. Bien sûr. Et puis un groupe de rock. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bien sûr. Bien sûr. Et bon anniversaire à Michel Platini. Pascal. Le plus grand joueur du football de tous les temps en France. Je repars avec ma mallette. Disons-le. Merci pour Et la place Leclerc, c'est C'est la place qui est sur l'avenue de Gaulle. sur l'avenue de Gaulle, bien évidemment. L'avenue Gérald de Gaulle. Merci alors Merci. Franck Louvrier, À bientôt. merci et Marlène Schiappa dans une seconde avec nous. À tout de suite. Marlène Schiappa est avec nous. C'est une bonne situation, virgule, ça, ministre, et c'est publié à l'Observatoire, et ça sort ces jours-ci. Oui. Vous n'êtes plus ministre, vous avez écrit cela tout de suite après. Oui, bonjour, ça sort- merci. Bonjour. Merci de m'inviter. Comment Pardon. ça va? Non, mais je suis ravie d'être là, je vous remercie de m'inviter. Bonjour. Bonjour, Marlène Pascal Schiappa. Pro. Vous allez bien? Ça va très bien et Il n'y vous-même? a pas de blues après Écoutez, non, étonnamment, mais je pense que la fin a été un petit peu longue. Donc non, il n'y a pas de blues, beaucoup d'activités. J'étais à New York, je viens d'en rentrer là. Vous êtes reposé, vous étiez fatigué? Honnêtement, pas plus que... Enfin, non. Enfin, pas plus que... C'est usant peut-être nerveusement les Oui, c'est usant les nerveusement. coups qu'on Oui, prend. c'est sûr que c'est usant nerveusement. Après, je peux avoir l'air de me plaindre de ma Ouais. condition. C'est beaucoup plus fatigant d'être infirmier aux urgences ou beaucoup d'autres métiers. Voilà. Mais effectivement, oui, il y a une espèce de pression quand vous êtes ministre. En fait, vous êtes regardé tout le temps, vous êtes tout le temps accompagné, vous avez des responsabilités et donc vous devez faire face à ces responsabilités, notamment sur des sujets importants comme à l'intérieur face à la question du terrorisme ou de l'islamisme. On va parler de votre bouquin qui est vraiment très intéressant. Audrey Berthaud pour les dernières infos, et elles sont importantes. Oui, cette toute dernière information, la première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusée afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir en ces jours. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée il y a quelques minutes. Le chef de l'État va mener les consultations politiques nécessaires afin d'identifier les solutions constructives envisageables au service des Français, a précisé la présidence. Et puis suite des auditions après les incidents survenus au Stade de France le 28 mai dernier. Ce matin, le directeur général de l'UEFA Evans est entendu par le Sénat. Plus tard dans l'après-midi, ce sera au tour du directeur général de l'association Football Supporters Europe. Enfin, à 18h, Mathieu Hanotin, le maire de Saint-Denis, sera entendu. Enfin, du basketball, les Monégasques, de nouveau vainqueurs face à l'Asvel de Lyon-Villeurbanne au 3e match de la finale du championnat de France. Score final 83-80 hier soir. Marlène Schiappa a été ministre d'Emmanuel Macron du premier au dernier jour de son quinquennat. Et si on sortait dans la rue et qu'on demandait en question ouverte quels sont les ministres que vous connaissez, je pense que le public pourrait citer peut-être 2 ou 3 ministres. Il citerait évidemment les premiers ministres successifs, mais il vous citerait vous parce que c'est comme cela. Les gens vous ont identifié et vous ont peut-être apprécié, parfois peut-être moins, mais en tout cas, ils savent qui vous êtes, ce qui est déjà pas si fréquent. Déjà pas mal. Ce qui est déjà pas si fréquent quand on est ministre. Bon, mais pourquoi vous n'êtes plus ministre?
Bah écoutez, au bout de 5 ans, je pense que la démocratie, c'est bien aussi quand elle peut faire tourner les responsabilités. Vous l'avez dit, j'étais ministre du premier au dernier jour du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Moi, je viens de la société civile. Je n'ai pas souhaité être candidate aux élections législatives. Et donc, voilà. C'est vous qui avez souhaité prendre de la liberté ou, disons les choses, c'est l'Élysée, en l'espèce, qui vous a dit, bon, Marlène Schiappa, aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de retourner dans la société civile. Alors, ça ne se passe pas exactement comme ça. Je raconte justement dans le livre à la fois comment vous apprenez que vous allez devenir ministre, parce qu'en fait, c'est assez étrange. Vous avez des appels, on prend le pouls, on envoie un dossier à la HATVP pour savoir comment vous êtes fiscalement, judiciairement, etc. Et pareil, quand vous n'êtes plus ministre, en fait, c'est pas un entretien. C'est-à-dire que moi, je voyais bien que j'étais là sur le quinquennat, et l'idée, c'était que je fasse le quinquennat, et voilà. Et qui vous a dit, par exemple, que vous ne seriez plus ministre ? Est-ce qu'il y a eu un service après-vente ? Non, il n'y a pas une annonce explicite. En fait, pour tout vous dire, moi, en 2020, je vais à l'Élysée pour demander de sortir du gouvernement et d'aller prendre des responsabilités à l'ONU, à UN Women, puisque la France pouvait avoir un poste là-bas dans la branche femmes de l'ONU à New York. Et à ce moment-là, à l'Élysée, on me dit, écoute, non, on a plutôt besoin de toi dans le dispositif jusqu'à la fin du quinquennat. Et donc, il y avait un peu un implicite qui fait qu'on avait besoin de moi dans le dispositif jusqu'à la fin du quinquennat. Voilà les phrases à décrypter. Et quand on me demande de choisir une circonscription ou de me présenter aux législatives, je regarde, je réfléchis. Je dis que tout bien réfléchi, je pense que je ne vais pas me présenter aux élections législatives. Et ensuite, le président fait son gouvernement et je ne suis pas dans ce gouvernement qu'il décide de faire. Alors, on parlera tout à l'heure de sa décision de maintenir Elisabeth Borne. Je disais qu'on lui reproche parfois de ne pas entendre ce que dit le peuple, entre guillemets. Et c'est toujours difficile de parler à la place des Français, mais c'est vrai qu'il y a un message qui a été lancé dimanche. Et les gens vont peut-être interpréter ça en disant, voilà, ce président fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, il ne nous écoute pas. Il y a une forme d'arrogance qui est un procès qui est généralement, qui lui est fait par certains, pas par tous. Mais avant cela, Fabien Villedieu est avec nous. Il est délégué Sud-Rail et conducteur de RER. Et il opère sur la ligne de RER D, reliant Melun à Creil, en passant par la gare de Lyon. Donc, monsieur Villedieu, on le connaît, on l'a vu régulièrement avec sa casquette emblématique. Et c'est vrai qu'il nous avait parfois convaincus sur certains thèmes. Je me souviens, lorsqu'il y avait la grève SNCF, sur le monopole naturel, je pouvais entendre cela que, au fond, la SNCF pouvait être un monopole naturel parce que, voilà, ça fait partie d'un grand service public français. Mais en revanche, monsieur Villedieu, quand j'entends que vous déclenchez une grève vendredi soir, jour de match du top 14 final, avec tous ces provinciaux qui vont venir à Paris, qui sont parfois déjà, ils ne savent pas comment aller au Stade de France, c'est un peu complexe, que je me dis, vous ne pensez pas à eux, et que j'ajoute les problèmes de sécurité qu'il y a eu lors de la finale de la Ligue des Champions, je vous dis, monsieur Villedieu, que vous n'êtes pas raisonnable. Bonjour. Bonjour. Bon, je vous avais aussi convaincu d'ailleurs sur le système de retraite un point. Je profite qu'il y ait Madame Schiappa qui soit là pour lui faire un petit clin d'œil. Également sur le système de retraite à points qui a été retiré, je crois que j'avais réussi à vous convaincre. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous convaincre. En tout cas, je vais au moins essayer d'expliquer ce qui se passe. Parce qu'avant de parler des répercussions sur les grèves, on n'est pas des fous. Voilà, si on fait grève, c'est qu'on a des raisons. On n'a pas de l'argent à perdre particulièrement en ce moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour les conducteurs qui seront en grève, il y a quasiment, j'ai compté, là, il y a 8 lignes sur 13, dont la plupart d'ailleurs ne desservent pas du tout le Stade de France, mais bon, ça c'est un autre problème, qui seront en grève parce que, en gros, là, avec les travaux importants qu'il y a un petit peu partout en Île-de-France, et c'est tant mieux s'il y a des travaux importants, aujourd'hui la SNCF n'est même plus capable d'anticiper les modifications de nos journées de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est en horaire décalé en permanence, mais on a au moins l'avantage d'avoir un peu de prévision pour pouvoir connaître nos horaires de travail, ce qui permet d'avoir une idée complètement folle, d'avoir une vie de famille, de s'organiser, d'aller tout simplement aller chercher ses enfants. Et ben aujourd'hui, la plupart... J'entends tout ça, Fabien Villedieu, mais vous savez bien, ma question, c'est que c'est un match, vous faites pression. J'entends tout ce que vous dites et j'entrerai même pas dans vos revendications, peut-être sont-elles justes ou pas. Pour moi, si vous me permettez, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que faire ça à ce moment-là, ce soir-là, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Voilà. Alors, vous faites pression, c'est un moyen de... Comment dire, c'est un rapport de force que vous mettez en place. Et
il me semble qu'il pourrait exister d'autres moyens de pression sur, en l'occurrence, votre employeur. Après, moi, je vais pas tourner autour du pot. Une grève, c'est un rapport de force. Et le rapport de force, vous le faites pas le dimanche soir, entre le dimanche soir et le lundi matin. Le rapport de force, vous le faites. Alors moi, moi, je conduis les trains et les collègues ont conduit les trains. Et après, on pourra avoir un débat très long pour savoir est-ce que vous pégerez plus les gens qui vont prendre voir un match de rugby du top 14 ou est-ce que tout simplement quelqu'un qui va travailler tous les jours. Aujourd'hui, on aurait pu faire grève le jour de la fête de la musique et je pense qu'on aurait eu un débat sur Monsieur Villedieu, c'est pas vraiment pas raisonnable de faire grève le jour de la fête de la musique ou le jour du bac, ou le jour des départs des vacances ou tel jour. Voilà, de toute façon, c'est jamais le bon jour pour faire grève parce que de toute façon, les gens, ils attendent leur train. En tout cas, on voulait vous entendre. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous veniez sur notre plateau. C'est toujours difficile d'échanger à distance. Moi, je sais votre engagement. J'avais été très frappé parce qu'on s'était vu de nombreuses fois et j'avais été vraiment très frappé par votre authenticité, votre sincérité, votre engagement. C'est-à-dire que vous aviez accepté de ne pas être payé pendant 2 mois, 3 mois, je ne sais plus combien. Vous avez une famille, vous avez des enfants. Et je trouvais que cela était vraiment très respectable. Et le combat que vous meniez était très respectable. Après, on peut, sur le fond, être d'accord ou pas avec vous, c'est autre chose. Mais j'avais été très frappé par, entre guillemets, l'homme que vous étiez. Donc, merci de nous avoir donné ce matin, d'avoir pu échanger. Je retiens ce que vous avez dit. Une grève, c'est un rapport de force. On le fait le vendredi parce que le dimanche, personne ne nous écouterait. Et puis, venez sur notre plateau pour parler sur le fond cette fois-ci et des revendications que vous demandez. Et ça, vous serez le bienvenu. Merci, Monsieur Villedieu. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un avis ou pas sur... C'est vrai qu'une grève, c'est un rapport de force. Il a tout à fait raison. Après, j'ai de conseils à donner à personne, évidemment, mais une grève, c'est un rapport de force et on l'emporte aussi quand on a l'opinion avec soi. Je ne suis pas certaine que le choix de la date d'un grand événement sportif permette d'avoir l'opinion avec soi. Je n'ai pas de conseils à donner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous allez l'avoir sur le plateau, c'est de savoir le type de travaux. Parce qu'il a parlé des travaux. C'était la raison qui était avancée. Est-ce que c'est les travaux pour les JO? Est-ce que c'est des travaux qui sont dus peut-être à la mauvaise gestion de la municipalité de Paris, etc., qui fait des travaux et qui pose des problèmes à la SNCF, notamment à RATP et à la SNCF, etc. J'aurais voulu savoir la raison de ces travaux. La raison de ces travaux, c'est Paris 2024, j'imagine. Voilà. Bon. Oui, mais dans ces cas-là, on change aussi de perspective. C'est-à-dire que si, en effet, il n'y a pas que le match, il y a aussi la perspective qui intéresse, par exemple, tout le monde et tous les Franciliens. Vous avez un combat féministe que vous menez. Oui. Et je pense que chacun peut être d'accord avec vous. Je suis frappé de la radicalité de certaines féministes aujourd'hui. Et j'ai vu, par exemple, Madame Rousseau, Sandrine Rousseau, après l'élection, dire M. Abad ne doit pas rentrer à l'Assemblée nationale parce que 3 femmes l'accusent de viol. Ce sont des accusations extrêmement graves. Il se trouve que M. Abad n'est pas poursuivi par la justice, que ce sont des accusations anonymes, pour la dernière, une femme anonyme qui ne dépose pas plainte. Bon. Quel est votre sentiment sur cette affaire-là précisément ? Sur cette affaire-là, plusieurs choses. D'abord, moi, je me suis battue dans mon propre parti politique pour qu'on mette en place une cellule de signalement pour justement prendre en compte ce que disent les femmes. On a beaucoup parlé de libération de la parole des femmes. J'aime pas du tout cette expression. Je pense qu'on a plutôt assisté à une libération de l'écoute parce qu'en fait, les femmes, ça fait des années qu'elles parlent. Et moi, tout mon travail a consisté pendant 5 ans à faire en sorte de retisser des liens de confiance autant que possible entre les femmes et les forces de l'ordre pour qu'elles puissent déposer plainte et pour que la justice puisse passer. Et dans cette affaire, ce qui est problématique, et je veux évidemment adresser mon soutien à toutes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles sans aucune exception, dans cette affaire, ce qui est problématique, c'est qu'on est tous mis dans une position dans laquelle on doit se faire notre propre avis, peut-être limite quasiment essayer de trouver les pièces, les preuves et de faire comme si chacun d'entre nous devait décider si M. Abad est coupable ou innocent. Alors, est-ce qu'il est perturbant de savoir qu'il y a plusieurs accusations de femmes qui racontent des procédés manifestement similaires contre une personne et que certains disent « on savait », mais que manifestement personne n'a jamais rien signalé? Oui, extrêmement. Ensuite, est-ce que ça doit nous amener à améliorer les systèmes de signalement? Oui, parce qu'on fait des cellules de signalement des violences sexuelles dans les partis politiques, mais qu'est-ce qu'on fait de ces signalements? Qui les traite? Comment? Et à quel moment on s'empare de la justice et à quel moment
on aide les femmes à déposer plainte. Moi, j'ai envie de dire à toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, que ce soit d'un homme politique connu ou d'un proche ou de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'elles peuvent avoir accès à la justice et que moi, je me suis battue 5 ans pour que la justice fasse en sorte qu'il y ait moins d'impunité. Il y a notamment une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr où elles peuvent avoir des policiers, des gendarmes et même des psychologues qui les aident à préparer leurs plaintes. Je suis obligé de vous couper d'abord parce que Audrey Berthaud nous attend à 10h15. Mais est-ce que Florian Tardif est avec nous? Est-ce qu'on le prend après le JT? Parce que Florian Tardif, faisons d'abord le JT d'Audrey Berthaud et Florian Tardif en direct de l'Élysée nous dira précisément ce qui se passe. Emmanuel Macron tente le dialogue aujourd'hui et demain. Le chef de l'État reçoit successivement à l'Élysée les représentants des forces politiques présentes dans la nouvelle Assemblée. Et ce matin, Christian Jacob a ouvert le bal. Vous le voyez, l'objectif est de dialoguer et d'échanger pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qu'a précisé l'entourage d'Emmanuel Macron. Une médaille de prix Nobel de la paix vendue 103 millions de dollars pour l'Ukraine. Et c'est celle d'un Russe, Dmitri Muratov. Il a vendu sa médaille aux enchères pour les enfants ukrainiens déplacés par la guerre. La somme sera reversée à l'UNICEF. Enfin, le prince William fête ses 40 ans aujourd'hui. Fils du prince Charles et de la regrettée princesse Diana, le prince William a vu le jour le 21 juin 1982 au St. Mary's Hospital de Paddington à Londres. Formidable de naître un 21 juin, parce que c'est le jour de solstice d'été. Et il se trouve, Marlène Schiappa, que vous aviez envie peut-être. Mais oui, c'est l'anniversaire de mon père et je voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, je ne sais pas s'il nous regarde, mais on lui transmettra le message. Il est fier de vous. Bah, je pense qu'il faudrait l'inviter, lui poser la question, mais mon père, de votre c'est un parcours. père, Il est où votre père aujourd'hui? Il est en Corse? Il est à Paris. Et il est à Paris. Ouais. Il est plutôt mélenchoniste. Et il est plutôt très mélenchoniste, oui. Il s'est engagé. Mon père, c'est un historien qui est spécialiste des révolutions, de la laïcité et d'autres sujets. La révolution russe notamment, et qui est trotskiste et qui est mélenchoniste. Oui, il a fait la campagne de Mélenchon, il a fait les campagnes législatives pour la NUPES. Donc, il y a des petits débats en famille. Bon, Florian Tardif, est-ce qu'il y a des débats à l'Élysée et que nous dit-on qu'Elisabeth Borne est reconduite? En tout cas, elle n'est pas démissionnée. Oui, effectivement, la Première ministre qui a décidé de présenter sa démission au président de la République, comme il est d'usage. C'est également ce qu'avait fait Édouard Philippe en 2017 suite à des élections législatives, et comme il est d'usage également que le président de la République refuse cette démission. On parle alors de démission de courtoisie, mais cela ne veut pas dire, Pascal, je m'entretenais il y a quelques instants encore avec un conseiller de l'exécutif, que Emmanuel Macron ne pourrait pas, dans les tout prochains jours, décider de nommer quelqu'un d'autre à la place d'Elisabeth Borne. Ce n'est pas parce qu'il reconduit aujourd'hui Elisabeth Borne à la tête de Matignon qu'il ne pourra pas changer d'avis en fonction des discussions qu'il aura eues aujourd'hui et demain avec les représentants des partis politiques. Il est en ce moment même en train de s'entretenir par exemple avec Christian Jacob, le patron des Républicains, juste derrière moi. Merci Florian Tardif. Alors je rappelle le livre que vous avez écrit, c'est une bonne situation, sa ministre. Et moi j'aime beaucoup les récits comme ça d'aventure ou d'aventure ministérielle quand on parle des hommes. C'est toujours ce qui m'intéresse. Comment ils sont, ce que vous en pensez. Et vous écrivez d'Édouard Philippe, si bien que rapidement, forcément, entre nous, nous appelons Édouard Philippe Doudou. Édouard Philippe est un homme qui ne vous fusille pas par derrière, il ne vous fusille pas non plus en public, il n'a pas ce défaut détestable de certains hauts responsables politiques d'aimer flinguer devant témoins, il ne prend pas de plaisir pervers à l'humiliation, il dit les yeux dans les yeux, porte fermée et clairement ce qu'il a à vous dire, comme on peut régler les choses, il ne fait pas semblant. Bref, Édouard Philippe n'est ni un pervers, ni un hypocrite, et franchement, ce sont déjà deux qualités importantes. Jean Castex a été sans doute un coup de cœur humain pour moi, sa gentillesse et sa sollicitude envers les personnes reçues ensemble, mais aussi à mon égard, lors de moments difficiles, ont souvent adouci la dureté de la vie politique. Aujourd'hui, avec le recul et après ce quinquennat, je me réjouis d'avoir eu l'honneur de travailler avec ces deux premiers ministres très différents, Édouard Philippe et Jean Castex. Absolument. Oui, c'est vrai que j'essaye de répondre dans ce livre aux grandes questions qu'on nous pose. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Les questions, elles portent souvent sur les personnes. Il est comment en vrai, un tel ou un tel? Et c'est vrai que j'ai eu deux premiers ministres extrêmement différents l'un de l'autre dans leur caractère, mais que j'ai tous les deux appris à connaître
Avec tous les deux, c'était à chaque fois au début un peu difficile parce qu'on ne se connaissait pas. Ni Édouard Philippe, je ne le connaissais pas. J'étais dans son gouvernement, j'avais jamais travaillé avec lui, j'avais jamais échangé avec lui. Donc il y a eu peut-être un peu d'appréhension mutuelle au début. Puis on a des stéréotypes les uns sur les autres. Et en fait, très rapidement, j'ai pu apprendre à connaître Édouard Philippe et avoir beaucoup d'admiration pour lui que j'ai encore aujourd'hui. Voilà, c'est quelqu'un de formidable. Et Jean Castex m'a beaucoup soutenue dans des moments personnels un peu difficiles que j'ai pu vivre. Et c'est vraiment quelqu'un de très humain. Voilà, c'est le terme que je retiendrai. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être utile, d'être écouté, de ne pas simplement être là parce que vous représentiez un courant qu'il fallait mettre en avant, mais que vraiment les choses ont changé, vous avez été efficace? D'abord, personne ne m'a mise en avant. Je me suis mise en avant toute seule, si vous me permettez l'expression. Quand je suis arrivée, on ne m'a pas dit, voilà, un pavé de rose, un mode d'emploi et le numéro de téléphone de tous les journalistes de la place de Paris. Et voici comment le mode d'emploi pour avoir une loi. Quand je suis arrivée, au contraire, c'était plutôt... on se débrouille quand on arrive, surtout quand on est ministre de la société civile. Je arrive toute seule dans ce grand ministère. On me dit, il faut former un cabinet. Fort bien. Où est-ce qu'on trouve un directeur de cabinet? J'ignorais tout cela. Je suis autodidacte. Je n'ai pas fait l'ENA, Sciences Po. Je n'ai pas dans ma famille de hauts fonctionnaires. Et donc, j'ai découvert tout ça un peu sur le tard. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès aux médias pour défendre et mener ces combats. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été efficace? Oui, ça dépend. Je dis que j'ai fait certaines erreurs. Et dans ce livre, je reviens dessus, notamment quand on est novice et qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas les codes. Parfois, on fait des erreurs et j'en ai probablement faites. Mais j'ai porté 4 lois personnelles sur la question de l'égalité femmes-hommes en 4 ans, une trentaine de lois plus globales. Je pense qu'on a fait 150 mesures. Le Grenelle des violences conjugales, la loi contre le harcèlement de rue, avec le projet de loi séparatisme, on a travaillé contre le relativisme culturel, contre les mariages forcés, contre l'excision, contre la polygamie. Donc tout oui, ça est très présent dans la société médiatique. Pourquoi il n'y a-t-il pas une loi sur les différences de salaire hommes-femmes? Pourquoi il n'y a pas... À chaque fois, je pose la même question. Pourquoi une loi n'existe-t-elle pas pour obliger les entreprises? Parce que, pour tout vous dire, j'ai l'impression que c'est la mère des batailles. Oui. Mais peut-être est-ce que je me trompe? Non. Je pense que l'égalité salaire homme-femme, c'est la mère des batailles. Bon, pourquoi il n'y a pas de loi? D'abord, je suis complètement d'accord avec vous sur la question de l'émancipation économique. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Simone de Beauvoir, que l'émancipation économique est la clé et que c'est par le travail que la femme pourra franchir l'espace social qui la sépare de l'homme. Et donc, je crois profondément à cela. Il y a des lois sur l'égalité salariale, mais elles ne sont pas appliquées. Et c'est pour ça qu'on a 2 types d'écart de salaire. Ouais. On a l'écart de salaire de 9% à compétence égale, à poste égal. Mais on a un écart de salaire beaucoup plus difficile à expliquer, qui est de l'ordre de 27%. Alors certains contesteront le chiffre, mais la moyenne, c'est 27% en France. Parce que la raison, c'est par exemple le travail à temps partiel, ou le fait que les métiers féminisés soient moins bien payés. Quand vous êtes dans un métier du soin qui sont très féminisés, vous êtes moins bien payé quand vous êtes ingénieur, ou vous travaillez dans la finance. Donc là, une loi est difficile. Une loi est impossible, par définition, parce que deux métiers ne sont pas comparables. Femme, parfois, et je sais que c'est un peu tabou, mais parfois, en tant que femme, on fait le choix. Moi, c'est un choix que j'ai fait quand ma fille aînée est venue au monde. On fait le choix parfois aussi de se mettre à temps partiel, de s'occuper des enfants. Alors, est-ce que c'est un choix contraint, un choix de société? On peut avoir ce débat. C'est plus rarement, l'homme le fait plus rarement. C'est plus rare et on a allongé récemment le congé paternité. Oui. Il faudra voir ce que disent les chiffres. Est-ce que les hommes l'auront plébiscité et auront eu envie de se mettre un mois à la maison? C'est une question qu'il faudra poser. Bon, Charlotte, alors vous, est-ce que vous n'êtes pas l'opposé d'une certaine manière de Marlène Schiappa? Non, c'est plus compliqué que ça, comme dirait Gérard Leclerc, on l'embrasse. non, mais je ne suis pas l'opposé sur toute chose. Non, justement, on a parlé, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a parlé même en interview. Il y a des choses sur lesquelles moi, je ne suis pas d'accord. Mais globalement, non, vous m'avez fait moins hurler que d'autres féministes. Quoi. Non, c'est pas... C'est un peu difficile là, de dire comme ça, parce que je n'ai pas un sujet en particulier qui me vient en tête. Mais par exemple, le travail, comment dire, par touche et surtout extrêmement concrètement sur la question des violences qui sont faites aux femmes, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, le fait que ce soit mieux accueilli, le fait aussi de mettre la lumière sur la difficulté qu'ont les policiers, parce qu'il y a une question de savoir entendre les femmes qui viennent parler, mais il y a aussi une question de preuves matérielles à récolter qui sont extrêmement difficiles. Donc, expliquer aussi pourquoi ce sont des affaires qui souvent n'aboutissent pas. C'est pas par mauvaise volonté ni des policiers ni de la justice. Donc, tout ça, vous avez permis de le faire en mettant le sujet sur la table, ça c'est vrai. Et vous l'avez fait de manière moins caricaturale que d'autres, ça c'est absolument certain. Donc,
Non, c'est pas une opposition totale, non. Vous parlez de Brigitte Macron également dans ce travail délicat. Je tiens à souligner ici l'engagement de Brigitte Macron, celle qui n'aime pas qu'on l'appelle première dame, car elle dit qu'elle ne se sent ni première ni dame, détesterait probablement voir un chapitre qui lui est consacré par un ministre dans un livre. Mon admiration pour cette grande dame m'empêche donc de lui consacrer davantage de pages. Oui. C'est paradoxal. Non, je trouve que c'est très délicat, au contraire. C'est un peu de pudeur, en fait. Voilà, moi, j'ai eu vraiment beaucoup d'admiration et d'amitié, et même d'affection, je peux le dire, pour Brigitte Macron. Je pense que c'est une personne formidable qui gagne vraiment à être connue, qui a beaucoup d'empathie, beaucoup d'attention, beaucoup d'humour, qui est très érudite, qui a beaucoup de recul sur la situation aussi. Elle ne se prend pas pour... voilà, elle a beaucoup d'autodérision, de recul. Et voilà. Et paradoxalement, j'étais aussi gênée par le fait de faire un chapitre Brigitte Macron, parce que je me disais que c'était un peu à part de la vie politique. Donc voilà, je n'ai pas voulu en dévoiler. Qu'est-ce que vous allez faire dans 5 ans, dans 10 ans? Qui serez-vous? D'ailleurs, vous vous posez la question, vous dites, j'ai dit toujours, où serez-vous dans 10 ans? C'est qu'en réalité, ça m'intéresse peu. Oui, mais parce qu'on me demande toujours où serez-vous dans 10 ans. En fait, honnêtement, si on m'avait posé la question quand j'avais 20 ans, j'aurais jamais même osé rêver de devenir ministre. Moi, j'ai grandi dans une cité, à Belleville, et ensuite en périphérie de Paris. Je vous le disais, je suis autodidacte, je n'ai pas fait grandes écoles, je ne venais pas d'un milieu... voilà, dans ma famille, on n'était jamais même rentré dans un ministère. Et donc, j'aurais jamais imaginé être ministre. Donc, parfois, en fait, l'imagination vous bride parce que vous mettez des limites à votre... Mais est-ce que vous aimez, par exemple, disons-le, une part de spectacle en vous, ou de lumière en vous, qui vous ferait, pourquoi pas... Mais non, c'est pas péjoratif. Je plaisante. Je peux faire des blagues maintenant que je suis plus ministre. Mais non, mais il y a une part de... Je le dis, par exemple, quand on est journaliste, il y a des journalistes de presse écrite, il y a des journalistes de radio, il y a des journalistes de télé. Forcément, ceux qui vont à la télévision, il y a une part de spectacle. Dans la première partie tout à l'heure, dans cette émission-là, ça nous arrive, ça m'arrive pour dire les choses clairement. Donc, est-ce que vous avez envie de faire avancer aussi vos idées? Parce que à travers le prisme, pourquoi pas, de la télévision et d'avoir une émission à vous. Je l'ai lu parfois. Vous étiez très proche de Cyril Hanouna à un moment. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? D'abord, oui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un impact. Avant d'être au gouvernement, j'étais présidente d'association pendant 10 ans. Et donc là, je suis en train de travailler pour créer une activité qui vise à améliorer l'égalité femmes-hommes, et notamment au travail, et notamment sur les questions que vous avez évoquées. C'est pour ça que j'étais à New York la semaine dernière, à l'ONU, pour nouer des partenariats, rencontrer des experts sur ce sujet. Donc je suis en train de créer cette activité d'une part, mais c'est vrai que d'autre part, j'adore les médias, ce n'est pas un secret. Bien sûr, et puis vous êtes plutôt excellente. Écoutez, merci, c'est gentil. Non, mais vous excellez, les gens, ils vous ont repéré, comme dit l'autre. J'ai eu 2-3 propositions et je suis en train d'en discuter. Avec qui? Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ah, mais ça, je savais. Ah, bah, au contraire, donnez-nous un petit scoop. Il faut que je choisisse parmi ces propositions. Peut-être que j'en aurai d'autres qui vont également arriver. Donc, je suis en train de réfléchir. Cyril Hanouna, il vous a proposé quelque chose? On discute beaucoup avec Cyril Hanouna. Je ne savais pas, vous voyez, il est dans notre groupe, mais il ne me dit pas tout, il a bien raison. Il n'y a pas d'émission sur C8, contrairement à ce que j'ai lu dans la presse. Il n'y a pas d'émission de télévision prévue sur C8, mais on discute, j'ai des projets. Service public, donc je lui donne son avis. Je n'ai pas de lien avec le service public, non. On fait à l'élimination qui est. Est-ce qu'il a des lunettes? Bon, dans l'actu également, les prénoms les plus donnés aux garçons. Alors, je ne sais pas, vous avez... Combien d'enfants? J'ai 2 enfants et j'ai jamais donné leur prénom et j'ai jamais montré de photos de mes enfants. Alors, vous avez bien d'ailleurs dans le livre. On me dit parfois que je raconte beaucoup ma vie, etc. En fait, j'ai toujours réussi à préserver mes enfants. Personne ne sait à quoi elles ressemblent ni comment elles s'appellent et c'est très bien comme ça. On vous dit parfois si c'est garçon ou fille? C'est 2 filles. 2 filles. Bon, alors est-ce qu'elles s'appellent? Les prénoms les plus donnés aux filles cette année: Jade, c'est le premier prénom. Louise, Emma, Ambre, Alice, Rose, Anna, Alba, Romy, Mia. Voilà les prénoms qui sont les plus donnés cette année. Et je crois qu'on est avec François Bonifay, non? François Bonifay, il est avec nous, mais on est en retard. Il est 10h28. Monsieur Bonifay, vous avez 1 minute pour me dire... Oh, bonjour, monsieur Bonifay. Je vous réveille, là, vous sortez de votre lit, non? Non, pas du tout. Ah, bon, tout va bien. Les prénoms les plus donnés aux garçons: Gabriel, Léo, Raphaël, Louis, Arthur, Jules, Maël, Noah, Adam, Lucas. Pour connaître un parent, faut entendre les prénoms qu'il a donnés peut-être à son enfant. Ça en dit beaucoup, monsieur Bonifay. C'est ça, et c'est vrai que sur les prénoms les plus donnés, en fait, on ne fait pas preuve d'originalité. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Là, ça fait 3 ans que ce sont exactement les mêmes trios, mais finalement, ne pas faire preuve d'originalité dans un prénom, c'est aussi, et ça a été prouvé
socialement, c'est que l'adaptabilité sera beaucoup plus facile en fait pour l'enfant. Là, on prend des prénoms courts, faciles, ils se prononcent comme ils s'écrivent. C'est quelque part beaucoup plus facile pour un enfant d'évoluer plutôt que les prénoms originaux qui risquent de porter des fardeaux qui seront un petit peu compliqués pour les enfants plus tard. C'est sûr, et on se souvient de la pièce Le Prénom d'ailleurs, qui est formidable pour ça. Je suis désolé, je pensais qu'on aurait un peu plus de temps, mais comme tous les matins on est un peu en retard, monsieur Bonifay. Alors vous portez un prénom c'est assez rare d'ailleurs, qui traverse les générations. J'ai l'impression que de la même manière il est donné, il y a des François qui ont 80 ans, des François qui ont 60 ans, des François qui ont 40 ans, des François qui ont 20 ans et des François qui ont 5 ans. C'est pas si fréquent. Parce que, par exemple, Pascal, il n'y en a plus. Hélas. Marlène, il y en a moins. Pas un grand succès. Joseph, ça revient. Ah, ça revient. Joseph, Ouais, c'est un très joli prénom. Charlotte, c'est intemporel. J'ai l'impression qu'elle a dans pas mal de générations. Audrey, c'est très marqué années 80. Et évidemment, Audrey Berthaud... Ouais, vous prenez un risque en donnant des tranches d'années et d'âge. Oui. Vous savez, des risques, j'en prends dès que je viens sur ce plateau. C'est mon métier. C'est très marqué, personnes qui ont 19 ans comme vous. Voilà, exactement. Bon, Audrey Berthaud. La Première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusée. Et on a également appris qu'Elisabeth Borne va réunir l'ensemble du gouvernement à Matignon en début d'après-midi. Parmi les membres du gouvernement attendus, la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Amélie de Montchalin, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, et la secrétaire d'État à la mer, Justine Bénin. Toutes trois battues dimanche au second tour et qui devront donc démissionner. Cette photo de famille des députés de la France Insoumise sont arrivés ce matin à l'Assemblée nationale. Au premier rang, la nouvelle députée Raquel Garrido et le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel. Ils ont fait le signe V de la victoire, comme vous pouvez le voir. Enfin, l'acteur américain Ben Stiller a rencontré hier à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il a exprimé son admiration pour son action depuis l'invasion russe de l'Ukraine. C'est un grand honneur pour moi. Vous êtes mon héros, a déclaré l'acteur. Une bonne situation, sa ministre, c'est le livre de Marlène Schiappa. Et puis il y a un petit combat ou un grand combat, je ne sais pas. Je vous en ai d'ailleurs parlé plusieurs fois parce que ça me frappe. Dans les divorces, les hommes ont des droits, ils n'ont aucun devoir. C'est-à-dire que lorsqu'ils doivent récupérer les enfants pour les vacances ou pour le week-end, tel que c'est inscrit dans le jugement, et ben au dernier moment, ils peuvent dire non. Il est 15h, 17h le vendredi, puis ils préviennent la mère, ils disent non, finalement, je ne prends pas les enfants ce week-end. Ce qui est intéressant pour la mère qui vit seule, et parfois, et qui doit s'organiser. Eh bien ça doit être pris en compte peut-être. On en avait parlé ensemble. Vous m'en aviez déjà parlé, Exactement. comme quoi vous êtes plus féministe qu'il n'y paraît. Et sur le fond, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment un sujet sur la manière, mais ça rejoint ce qu'on évoquait sur le congé paternité, la place des pères, Exactement. et la responsabilité qu'on donne aux pères ou qu'ils se donnent eux-mêmes. Audrey Missiraka, c'est fini. L'inverse c'est vrai, attendez, C'est fini. quand les jugements ne sont pas respectés, parce que beaucoup de juges sont qui c'est fini, Joseph, on a 4 minutes de retard. Comme quoi ça passionne. Audrey, oui, je vous excuse pas. Audrey Missiraka, non, c'est les hommes qui se conduisent mal dans 9 cas sur 10 dans les divorces. Alors ça, franchement, c'est empirique autour de moi. Ceux qui payent pas les pensions alimentaires, etc. Franchement, c'est toujours les hommes qui se conduisent le plus mal. Vous avez des rôles de fréquentation autour de vous. Non, j'entends des femmes qui me le disent. Mais bon, je ferme la parenthèse. Audrey Missiraka était à la réalisation, Cédric était au son, Agathe Bourdeau et Rémi étaient à la vision, Marine Lançon, merci, Justine Cerquera, et pardon à Jean-Marc Morandini, parce qu'on est très en retard. À demain, à ce soir.